à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute. Aujourd'hui, un épisode d'un autre temps. Oh oui, Comment tu vas, Ninon? ça va bien, merci. On est accueillis, on enregistre Et chez ouais. notre invité, c'est Kid Noé. Ça va, Julien? Salut Valentin, salut Ninon, ouais ça va, merci, Prêt pour ce film? bien sûr. Eh ben, écoute, je t'invite, Julien, à te présenter pour nos éditeurs qui ne te connaisseraient pas. Donc je m'appelle Julien, alias Kid No, je suis tatoueur à Lyon, dans un salon qui s'appelle Biribi. Quand je ne dessine pas pour mon boulot, je crois que je passe le 3/4 de mon temps à regarder des films. Je tiens à dire que le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le film Doudou de Marc, qui était notre invité sur le dernier Oui. épisode. Voilà, Marc, on pense à toi. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop compris de quel film on allait parler aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de la dernière minute. Donc, quand je parlais d'un homme et d'une femme avec des enfants dans un aéronef, en fait, je parlais de Alex Grand avec Lex et Tim, avec Ellie Sattler, qui tout simplement sont en train de quitter l'île de Jurassic Park en hélicoptère. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, on parle de Jurassic Park aujourd'hui, aussi appelé le parc Jurassic en québécois. Ça va, ils ont été soft. Ouais. Quel ont enfer, été ils ont assez fait pire que les soft. Français quoi. Donc, c'est un film de 1993 réalisé par le grand Steven Spielberg. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé du film? Moi, je vous donne le mien après. Ouais, un rêve d'enfant qui tourne au cauchemar. Ah, bien. Hein. Ah, c'est joli, c'est très très catchy. Moi, je suis nulle à ça, tu sais. Hein. Me regarde pas avec ces yeux-là. C'est un homme qui veut créer un superbe parc d'attractions en redonnant vie à des dinosaures, sauf que le T-Rex, il a faim. Il n'y a pas que le T-Rex d'ailleurs. Il n'y a Ouais, pas que le T-Rex. Ok, moi j'ai un résumé un peu plus détaillé. Alors c'est un gars qui ressemble au Père Noël qui décide de cloner des dinosaures pour faire un parc d'attractions familial, alors qu'il y a Alex Grant et son équipe de choc qui visitent le parc. Un des employés pirate le système informatique pour la concurrence. Du coup les dinos ils sont libérés et c'est le bordel. Ouais. Ouais, on aurait pu Ouais. dire un Elon Musk aussi. Ouais. Ouais, ça Bah, aurait pu, c'est ouais. un Ah, peu mais de la genèse fou. de Ouais, le de mec ouf. qui a tellement de thunes qu'il sait plus quoi en foutre. Ouais. C'est pas faux, ouais. Mais j'aimais bien l'idée du Père Noël. Quand C'est même. vrai, c'est vrai. Tu sais que c'est un réel. Oui, bah, on en parle. Ah là là, il va Julien, te foirer toutes tes anecdotes, c'est Il sûr. connaît trop bien le film. Donc, Jurassic Park, c'est tiré d'un roman de Michael Crichton qui est sorti en 1990. Roman que j'ai acheté et que j'ai pas eu le temps de lire. Comme vous savez, j'étais au Festival Lumière cette semaine, donc j'ai Eh oui, rien eu pas le temps de faire. Et en fait, Spielberg, il était déjà en relation avec l'auteur. Est-ce que vous savez pour quel projet? Mais je sais qu'il a acheté les droits du Ouais. livre avant la diffusion. Il bossait sur un projet qui est devenu une série dans les années 90, en 94 exactement, qui s'appelle Urgence. Oh, Ah oui, exact, oui. Ils bossaient tous les deux sur Urgence, oui. Urgence. Du coup, voilà, comme tu l'as dit, avant que le roman soit écrit, il a acheté les droits au cinéma. Il fait partie des réals qui ont proposé d'adapter, en fait. Vous savez qui a essayé d'acheter les droits? Non. non. Tim Burton avec la Warner, Oh. Richard Donner avec Columbia Ok. et Joe Dent avec 20th Century Fox. Ouais, bah, c'est tombé dans Ok. les bonnes mains alors. Je pense aussi. Donc, l'adaptation des droits, ça a coûté 1,5 million de dollars. Donc, le livre n'était pas écrit que le gars était Ouais, déjà ouais, riche. ouais. En fait, Christian avait déjà écrit des bouquins basés et sur la SF, mais basés sur les avancées technologiques actuelles, en fait. Donc le film, il a remporté 3 Oscars et est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux numériques et animatroniques. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et il a donné naissance à la saga cinématographique qu'on connaît de 6 films, dont la suite Le Monde Perdu, fait toujours par Spielberg et toujours tiré d'un livre, est sorti en 97. Est-ce qu'on parle de Steven Spielberg ou il n'y a pas besoin? Bon, on va en parler Un un petit peu. peu quand Ça même. fait jamais de mal. Donc j'ai un petit jeu pour vous. J'aimerais bien voir vos connaissances sur Spielberg. Oh wow. Ouf. Donc Spielberg, il vient du mouvement cinématographique appelé le Nouvel Hollywood. Et là, comme d'habitude, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que le Nouvel Hollywood? Non. Pas vraiment, mais vas-y, explique. Bon, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement cinématographique américain de la fin des années 60 et du début des années 80 qui va un petit peu moderniser la façon de production des films à Hollywood. Donc comme d'habitude, c'est un mouvement qui est influencé par le néo-réalisme italien, la nouvelle vague et tout ce que nous, on a eu en Europe avant eux. Et en fait, ça se caractérise par la prise de pouvoir des réalisateurs au sein des grands studios américains. C'est-à-dire qu'avant, c'était les studios qui décidaient comment le film allait se passer. Là, ils disent non, maintenant, c'est nous les réals, c'est nous les artistes, c'est nous qui décidons. Donc, ce mouvement, il révèle de grands réalisateurs comme Brian De Palma, Francis Ford Coppola, le très grand et génial George Lucas, Oh, je savais. Martin Scorsese et notre intéressé du jour, Steven Spielberg. Du coup, j'ai un petit jeu pour vous. Vas-y. Steven Spielberg, il a fait 36 films. Ok. Citez-les-moi, Les 36 s'il vous plaît. Je suis sûre que t'es capable, Julien. Duel, E.T., Jaws, Rencontre du troisième type, bien sûr, Indiana Jones. Je te mets les Indiana Jones, 1, 2, 3. le paquet, ouais.
Les couleurs pourpres. La couleur pourpre. La couleur ça pourpre. Merde, celui avec quand il est gamin là, Christian Bale en Chine pendant la Seconde Guerre. J'ai pas le titre, Waouh, mais les moi, intéressés reconnaîtront. moi, je suis larguée là. Ça y est. Christian Bale a 12 ans dans le film. Ensuite, on a Jurassic Park. Ensuite, Tous ça enchaîne avec La liste de Schindler. Non, Le Monde Perdu, c'est pas lui. Il est juste à la production. Si, Le Monde Perdu, C'est lui En 97, ouais, c'est Ah oui, c'est deux, le troisième où il, est, où c'est il, le trois où c'est où pas il fait donc Le Monde Perdu. Et Je- après, je il vais, y je vais a. en dire un. Fableman. Oui. Ouais Yes. Il y a Minority Report dans le lot. Ah oui. Yes. Euh, Et franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Là, on voit que tu es un spécialiste de Spielberg dans les années années 80. 80. Après, je m'en éloigne un peu. Ah, ben si, Soldat Ryan, bien sûr. Oui. Oh oui. Bien sûr. Attends, mais il y en a d'autres en plus avec Tom Hanks. Le film de Geek, plus récemment. Ah, Ready Player One. Ouais. Ouais, Celui-là, c'est j'aurais sûr. pu le trouver si j'avais Oh, c'est cherché. pas mal. Euh, Alors, Vas-y, qu'est-ce qui nous manque? Firelight, le tout premier, en 64. Ouais. Sugarland Express, Ah, ouais. Ouais. pour lequel il a eu un prix à Cannes d'ailleurs, prix du scénario. L'Empire du Soleil, Voilà, Avec c'est c'est celui-ci. ça que tu cherchais. Moi, un film que j'adore, c'est Hook. Ah Où oui, Laurent aussi, Ah bah oui, Crochet, oui, 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 oui. qui a été Ouais. un flop, mais que je trouve Il incroyable. est trop bien ce film. Ouais. Amistad. Ah, ben voilà. Ouais, alors, je l'avais en tête, mais je n'avais pas le titre. C'est toute la partie un peu historique. Et là, ça y est, on passe aux années 2000. Ah oui, il y a- AI, intelligence Ouais, artificielle. que j'aime Ah ouais. pas. Arrête-moi si tu peux. Ah oui, qui est trop bien. Le Terminal. Putain, mais c'est lui, Ouais. là, quoi, si tu La guerre des mondes. Ah bah oui. Ouais. Munich. Ah oui, putain, oui, Munich. Les aventures de Tintin, le secret de la Ah bah oui, licorne. bien sûr. Oui, c'est Qu'il a vrai acheté qu'il les a fait droits. ça. Des années à Hyper l'avance. tôt. D'ailleurs, RG, c'est RG qui lui a pas offert, mais qui a personnellement Ouais. voulu rencontrer Spielberg pour le chèque. Et il tout, voulait je le crois. faire depuis les années 80. Ouais, c'est fait des années qu'il travaille là-dessus. Cheval de guerre. Voilà, Ouais. là c'est la période où c'est un peu Lincoln, moins bien, quand même. Lincoln, ouais. Le Bon Gros Géant, qui je trouve nul. Pentagon Papers et Ouais. West Side Ah oui. Story. 36. Et franchement, pas mal. Hein. Peut-être Amistad que j'aurais pu trouver aussi, que j'aurais pu avoir. Non, mais c'était bien déjà. Je suis Franchement, impressionnée. pas mal. Pas Franchement, pas mal. Et ben, nouveau jeu alors. Spielberg qui possède 2 sociétés de production, Ouais. Amblin Entertainment et DreamWorks Pictures. Ouais. Bah, citez-moi des films de Amblin. Alors, je les ai pas tous notés, mais les principaux. Bah, Tahiti, Oui, qui est la raison de la. c'est ça. La raison, c'est E.T. Ouais. La création Ouais. En fait, Ouais. il voulait des sous et on lui a dit non, c'est trop. Il a dit ok, bah, je fais moi-même. Ok. Je Voilà. vais En trouver, gros, moi. c'est vraiment résumé, mais. Ouais, mais c'est Ouais, ça, hein, ouais. c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai noté les Gremlins, Ah ouais. Hein les Goonies, Retour vers le futur, L'aventure intérieure, L'incroyable Qui veut la peau de Roger Rabbit, Ah bah oui. Ah, mais putain, c'est vrai. aussi Men in Black, Ah ouais. Ah ouais. et ouais, Monster House, Ah Ok. ouais. Super 8, Super 8, ça je Ah savais. ouais. voilà. Et Ouais. là, il y a un film qui sort le 20 décembre sur Netflix de Bradley Cooper qui s'appelle Maestro, qui est aussi produit Oui. par. De voilà. Bradley Par Cooper. Amblin, ouais. Ah, il passe de À l'autre la côté. réal et il joue dedans. Ok. Ouais, franchement, ça a l'air pas mal. Intéressant. Et vous avez des DreamWorks aussi, du coup DreamWorks, il y a quoi? Il y a Shrek, non? Oui, l'incroyable Shrek. Truc avec un cheval là qui est nul. Spirit. Spirit. Pourquoi tant de haine pour Spirit? Moi, j'aimais bien quand j'étais Moi, petit. j'aimais bien quand j'étais petite aussi. Moi j'étais déjà grand. Oui, bah c'est sûr, voir ce film à 35 ans. On a voilà. aussi Fourmise, Ah ouais, qui était Fourmis. Ah ouais, le, Fourmis, le c'était- concurrent de Million Pat. C'était cool, Fourmis. Le Prince d'Égypte. Ah ouais. oui, joli. American Beauty de Sam Mendes. Et ouais, c'est produit par DreamWorks. Ok. Ah, ok. Ils n'ont pas produit que des dessins animés. Ah ouais. Gladiator, Incroyable. Chicken Run, First Man de Damien Chazelle. Oh, ah Ok. ouais. Voilà, par exemple, des films qui sont sortis chez DreamWorks, comme quoi ils font pas que des dessins animés. Bah ouais, je crois Non, que je ils ont savais même démarré pas. avec. C'était pour C'est la. ça. Il a fait ça pour faire une branche animée 3D. Voilà, donc Spielberg, il est dans la réal de gros films, dans la production de gros films. Dans l'écriture de gros Ouais, films. voilà, il est partout. Hein. Franchement, c'est. Est-ce que c'est le monstre du cinéma américain mondial? Je pense que pour moi, Non. c'est le John Ford Ok. de la fin du siècle. Ouais. Ah ouais. Bah, Je m'écrase. Non, mais je pense parce que en fait, t'en as plein qui sont spécialisés dans leur branche, alors que lui, il va aussi bien te faire enfin, il a tout le monde mis d'accord avec des films de Seconde Guerre comme Le Soldat Ryan, comme La des liste trucs de Schindler, SF, qui a- exactement. qui a Ouais, en attrapé fait, tout le monde, et il ouais. est capable de jouer sur plusieurs tableaux et de dégager des émotions dans tous les sens. Ouais, mais. Et puis il a quand même pas mal révolutionné plus que Lucas qui a fait son temps avec Star Wars et qui ensuite a pris la thune et s'est barré. Valentin Grimace. Bah ouais, mais c'est vrai. Enfin, si tu C'est prends vrai. sur la durée, tu vois, il y a, Ah bah oui. il y a- il y a Ah, mais plein- oui, t'as mais dans il y a la pas liste photo sur la durée, hein. des films, tu as plein de films qui sont OK, pas ouf. Et puis il revient avec un The Fableman, il remet quand même pas mal les points Ouais. sur les i non plus aussi, tu vois. Ouais.
Moi, j'ai compté, je crois que sur les 36 films, il y en a 4 que je trouve pas ouf. Il y en a plus que 4 pour moi. Spielberg, il est aussi connu pour sa longue collaboration avec le compositeur John Williams. Bien sûr. Il a travaillé sur tous ses films, sauf 5. West Side Story, Ready Player One, La couleur pourpre, Duel et Firelight, les 2 premiers. Ok. Dans Duel, Ouais. je crois, il y a de la musique dans Duel. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il y a de la Euh, musique. Si, il oui. doit y avoir une petite Ouais, ouais. musique dans Et l'ambiance quand John même, Williams un a peu filmante. récemment dit qu'il arrêtait, Oui. sauf si Steven Spielberg lui demandait un film. Ah, Et là, il putain, pourrait c'est pas beau, dire non. ça. Mais autant vous dire qu'il y Oh aura là là. encore de la musique de John Williams, certainement, c'est Ouais. sûr. Comme Spielberg, c'est un monstre et qu'on connaît tous un peu des choses sur lui, je me suis amusé à prendre une dizaine d'anecdotes un peu nulles sur lui. Ouais. Son père, c'est une légende de l'informatique, puisqu'il est l'un des pionniers de l'informatique. Il a créé l'ordinateur GE225, sur lequel Steve Jobs et Bill Gates créeront la révolution informatique. Mais non. Incroyable. Donc le père de Steven Spielberg, c'était Ready Player One, quoi. Putain, Incroyable. c'est ouf. Spielberg, il a développé un projet d'une grande aventure spatiale scénarisée avec Jonathan Nolan, qui est le petit frère de Christopher Nolan. Mm. Du coup, il a abandonné le projet et du coup, il l'a donné à Christopher Nolan et c'est devenu Interstellar. Ouah. Alors Spielberg, il est tellement occupé qu'en mai 2013, pour présider le Festival de Cannes, il a pris des vacances. C'est-à-dire, il a dit « Je m'octroie une pause pour aller à Cannes ». Il a été tellement sollicité qu'il a dû signer un accord de principe 2 ans avant pour revenir à Cannes en 2013. Oh là là. Voilà. Putain, C'est, mec. le gars, il fait 2 films en même temps à chaque fois, hein. Par exemple, Oh là on là. en parlera après, mais pour Jurassic Park, il est en train de travailler le film d'après. Pendant Ouais. qu'il monte Jurassic Ouais. Park, il tourne la liste de Schindler. C'est incroyable. Sacré mood. C'est incroyable. Et Ouais. ce qui est aussi très incroyable, c'est qu'il était très ami avec Stanley Kubrick. Oui, bah dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en fait, ils s'envoient le scénario et en fait, ils font de la correspondance par courrier entre eux du vivant. Ouais. C'est ouf. Moi, je suis un peu jaloux. J'avoue Ouais, que tu m'étonnes. Stanley De qui Kubrick, Bah, tu prends deux, de Spielberg. deux monuments. Ouais. Spielberg, il était très intéressé par Harry Potter. Alors, on lui a proposé de tourner les 2 premiers Harry Potter. Et finalement, il a dit non à cause de divergences de points de vue avec la Warner et J.K. Rowling. Ok. Alors, des Harry Potter tournés par Spielberg, Ça aurait été Waouh. génial. Ça aurait été, ouais, je crois que c'est ça. Bah, en fait, c'est peut-être la. Après, en même temps, tu vois, en termes de saga mémorable, je pense que, à mes yeux, en tout cas, Harry Potter est la dernière saga d'un autre temps qui n'est pas de ce temps-là. ouais. Ça fait vraiment pense une que tu saga veux années 80, même au niveau de la BO, tu vois. C'est une BO qui est vraiment travaillée et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ouais, ça aurait été. Ça aurait été fou. C'est déjà magistral, mais alors du coup, Ouais. ça aurait été encore plus fou, quoi. Ouais, carrément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc bon, bah, ça, on s'en doute, mais il est le cinéaste le plus rentable de l'histoire. Ses films ont Ah, tu rapporté m'étonnes. combien, à votre Non, avis? mais tous ces films, Tous ces si tu films. prends tout Ouf. le chiffre du gars, non, Ouais. mais c'est. Je pense qu'on parle on parle de plusieurs milliards. Ouais, on parle de Bah, plusieurs milliards. ouais. Peut-être tous même, ces on films, peut-être oui. même on pète la dizaine de milliards. 10 milliards. Ouais, voilà, Un peu ouais. plus de 10 milliards de dollars dans le monde. Ouais, ça m'étonne Oh là pas. là. C'est le mec le plus rentable au monde. Pas mal. Bah, je pense qu'en plus, ça doit cumuler entrée, merch. Et surtout, il y a eu dérivé. ressorti. Parce que par exemple, Jurassic Park, il est ressorti en 2013. Et du coup, il a dépassé le milliard Ah oui. de dollars, Jurassic Park, en termes d'entrée. Voilà. Hmm. Et du coup, Jurassic Park, c'est son plus grand succès de sa carrière. Ah Voilà. ouais Plus d'1 milliard de En dollars. termes de chiffres Ouais, en termes de chiffres. Ok. 1 milliard de dollars pour 63 millions de budget. Punaise, Ouais, et en même temps, moi, je trouve ça mérité. Enfin, Ah, mais amplement. pour moi, si tu prends tous les films confondus, on va dire, de ces 40 dernières années, celui qui a le plus révolutionné le cinéma en beaucoup de points, pour moi, c'est Jurassic Park. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai revu, j'ai eu des petits frissons quand même. Mec, Et trouve-moi un film qui a fait penser aux gens que c'est véridique. Trouve-moi un film qui a donné envie à autant d'enfants de faire un métier ouais. absolument Alors ça, pas c'est vrai. vendeur. Je ne l'ai pas noté, mais il y a eu, après Jurassic Park, le nombre de gamins qui voulaient Ouais. faire archéologue, Ah bah, tu ça a m'étonnes. explosé. Bien sûr. Ouais, sans blague. Ouais, Et bien mais sûr. incroyable. Et même trouve un film qui a autant donné envie aux gamins d'ouvrir des livres, de regarder des documentaires animaliers. Ah, c'est vrai. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, tout Autant. film probablement, confondu, non. des gamins qui ont eu autant envie de s'éduquer, enfin d'apprendre des choses à la suite d'un film, il y en a pas en fait. Alors, Même le sur les seul, films d'aliens. Hein. le seul film que je vois où les gens ont cru que c'était la réalité, c'est l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat des Frères Lumière. Mais Ouais. du coup, c'était il y a plus de 100 Ouais. ans. Et il paraît que c'est faux. Donc, Ouais, il paraît que c'est faux en plus. Donc, Ouais, mais tu vois, le de mythe, gens qui se sont dit putain, mais c'est tellement bien Ouais. fait
En fait, ils ont vraiment fait des dinosaures. Enfin, moi, je l'ai C'est vrai que entendu, ça tu a vois. pas pris une ride en Bah, vrai. moi, du Non. coup, j'ai Les préparé, dinos, ils sont ouf, quoi. j'ai préparé toute ma chronique avant de le revoir. Et en le revoyant, je me suis dit, putain, c'est quand Non, même, hein. ça a pas pris une ride. C'est Ouais, bluffant. non, mais C'est vraiment. autant bluffant que... Enfin, tu prends les Jurassic World aujourd'hui avec 2 fois plus de Ouais. moyens Ouais. et une technologie qui est complètement aboutie, Ouais. c'est 10 fois plus merdique. Parce qu'en fait, ils veulent toujours en faire plus, et du coup, tu te rends compte que c'est pas possible. Spielberg, il a obtenu sa licence de cinéma en 2002. Ah ouais? Alors en fait, c'est Même très en ayant Ouais. été à UCLA? À UCLA? en fait, il a pas terminé ses études dans les années 60 là, et en fait, pour montrer à ses enfants et à tous les gens qui voulaient faire du cinéma que c'était important, il a fait la dernière année en 2002. Classe. Donc Putain. évidemment, il allait pas en cours. Genre quand t'étais en amphi, t'avais pas Ah bon Steven à côté de toi, il suivait les cours à distance. Mais il est venu à la remise de diplôme. Il a reçu son Putain. diplôme normal. Oh, et la tout, promo de 2000. T'as dit Deux. combien là, 2002? 2002. Putain. C'est fou, hein. Incroyable. C'est ouf. Ouais, et en même temps, quand tu connais un peu son parcours, ça me surprend pas tellement. Enfin, tu vois, quand tu sais le nombre de réals qui étaient débutants à un moment donné ou pas, avec qui il a joué des coudes pour pouvoir les aider, pour pouvoir qu'ils puissent monter leurs projets, même quand c'était des projets farfelus, ça me surprend pas quand tu vois comment il s'occupe des gamins sur les tournages, etc. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, moi je me suis dit quand t'es Spielberg, tu t'en fous d'avoir une licence de cinéma. Eh ben non. T'as 10 milliards de dollars, qu'est-ce Eh ben que tu veux non. faire? Ouais, et pourtant, quand tu es Spielberg, le mec, au bout de je sais pas combien d'interviews, il continue à être timide et Mm. réservé. Et ouais, non, mais c'est la marque des grands, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il est humble. Et moi je le remercie aussi parce qu'on lui doit la DeLorean de Retour vers le futur. Ouais, Parce qu'à la base, dans le C'était scénario, un- c'était un un frigo frigo. à explosion nucléaire. Un exactement. frigo, les gars. Putain. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil, on le retrouve plus tard. Dans Indiana Jones 4. On lui doit aussi le fait que, enfin, il a poussé derrière pour qu'il y ait une production. Oui. Parce qu'ils se sont mangés, Disney ont refusé le scénario. Oh là. La plupart des studios ont refusé. Hein. Mm. Et c'est à un moment donné, c'est Spielberg qui est venu appuyer dessus en disant non mais il faut le faire, etc. Et que ça s'est fait. Ouais. Petite anecdote, il déteste le café. Voilà. Oh, bah comme Je moi, déteste tiens. ça aussi. Ah, on a un point commun Et avec bah tout le Steven. monde autour de cette table déteste le café. Et bah voilà. Est-ce que tout le monde autour de cette table est un immense réalisateur? Non. Quel âge avait-il lors de son premier film? Ah C'est ouais, déjà je trop crois tard qu'il pour doit moi. avoir 18-19 ans. Ah bah voilà. Ouais, c'est possible. Ouais, parce qu'il a à peine plus de la Too late. vingtaine pour Duel. En fait, il fait une première version, je crois, pour son. Enfin, c'est un film pour la télé duel et après il est réadapté pour une sortie ciné quoi. Ouais. Ça déjà c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Bon, on n'a pas tous le même film de fin d'études. Non, on n'a pas écoutez, tous le même que film de fin voulez-vous, d'études, je vous voilà. confirme. Mais vous savez qu'hier j'étais en voiture et il y avait un camion qui se rabattait beaucoup trop près de Bah moi oui. et vraiment, enfin les camions. moi quand j'ai regardé Duel, j'étais pas bien et Ah les ouais. camions ça fait C'est flipper. comme, en vrai. tu vois, tout à l'heure, on parlait de quel film a pu donner envie aux gamins d'ouvrir des livres. Ouais. Quel film a donné la peur Des des fonds camions. marins Et à des fonds partir du moment marins où t'as aussi. papier, c'est Ouais. lui aussi, tu vois. Putain. On a Ouais. du mal à se rendre compte que L'influence qu'il tout peut ça, avoir il au a- quotidien. Ouais. c'est l'influence. Ouais. Ouais. Bah, culture populaire à Spielberg à Ouais, c'est 200%. fou, hein. Quoi. Et que Enfin, même vraiment. dans les films où c'est pas lui qui les réalise, bah, comme voilà, on parlait de Retour Bah, vers le Retour vers le futur, futur, en fait, ouais. le gars, il est derrière. Quoi. Ouais. Ouais. C'est- Tout à l'heure, tu parlais de Roger Rabbit. Ah, aussi, oui. Sans lui, il n'y a pas de Roger Rabbit. Hein. C'est Mais pareil. parce qu'il a une vision, quoi, en fait. Il a un vrai truc où il capte, tu vois, ce qui, Ouais. ce qui peut marcher. Enfin, voilà. Ouais, je sais même pas, parce que tu vois, tu prends 1941, c'est Bob Gale et Zemeckis qui écrivent le scénario, et c'est le film qui a failli couper court à sa carrière, parce qu'en fait, il a eu, donc c'est à la suite, si je dis pas de conneries, des Dents de la Mer, donc ça Ouais. y est, c'est la coqueluche des studios, Ok. il peut avoir un budget de ouf. Après, Ah Rencontre oui, du en troisième type. 79. Il y a Après- Dans de la voilà. mer, Rencontre du troisième type, mais qui a pas très bien marché. Ah non ouais, plus. je connais pas du tout ce film. Il j'avoue. peut avoir un budget de ouf, et en fait, il pète le budget, enfin, le film est assez fou, c'est que des cascades grandeur nature, c'est un film à sketch. Ok. Et c'est un film de dingue, que moi j'aime beaucoup, mais et c'est un flop complet. Et à la suite de ça, Ah il ouais. galère pour justement avoir du budget. Ah ouais, ok. Ça a failli tout se Et péter ouais. la gueule. Et Bon, après, c'est Indiana Jones, Et hein. après, il fait Indiana Jones, ouais. Mais tu vois, tu disais le film qui a le plus rapporté, du coup, c'est Jurassic Park. Moi, j'aurais misé sur Indiana Jones, je pense, si tu m'avais demandé. Mais tu m'as pas demandé. Ouais, mais Jurassic Park, en fait, je pense qu'il y a aussi tout le merch qui rentre Ah, en ligne mais de oui, compte. mais Ouais, si c'est on possible. prend le merch, ouais, c'est clair. Et les dis-toi que tout ce que t-shirts, tu les vois dans le machins. film, tu pouvais quasiment l'acheter. Ouais, et puis mais même encore aujourd'hui, t'as encore Ouais. les Primark, les machins, tu vois, qui sortent Mhm. encore des collections. Enfin, c'est. Pour finir, mes deux petites anecdotes. Il a refusé qu'un hamburger porte son nom. Voilà, c'est. Alors, je vous mets le contexte. Lors de la sortie de Ready Player One, le Ah. fast-food Carl Jr. voulait appeler un burger Spielburger. Ouais, mais parce que le jeu de mots est nul, c'est pour ça.
S'ils Non. avaient proposé un truc un peu stylé, peut-être. Mais... Ah, mais c'est nul, enfin, je veux dire. Ouais, c'est un peu Je nul. comprends à 100% que tu refuses. Là, enfin. Et du coup, voilà, donc comme on l'a dit, Spielberg, c'est un monstre de cinéma. Il a reçu que, entre guillemets, 3 Oscars, dont 2 de la meilleure réalisation. Est-ce qu'il a des rues à son nom? Ce serait legit qu'il ait des rues Je à pense son qu'il nom. en aura à son décès. Ouais. Est-ce qu'il y aura Ouais. un biopic, à votre avis? Oui, je pense qu'il l'a déjà fait. Je pense qu'il... Ah, tu penses lui, il l'a fait déjà? Ah, Bah, il a déjà entre fait une partie guillemets, avec il a Fableman. fait- Hein. ouais. Oui, non, mais tu vois, non, mais je Fableman, veux c'est la dire genèse un... du truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, un vrai Je biopic sais pas, franchement, je sais pris pas en main qui par c'est quelqu'un qui aurait d'autre et tout. Ouais, qui pourrait les faire ça? épaules pour. Ouais, Tu vois, il n'y en a pas eu sur John Ford. ouais, c'est vrai Ouais, ça. c'est vrai, ouais. Ouais, y a Il pas pourrait, de... hein. Ouais. Y a pas tellement de... Attends, y a pas tellement de biopics en fait sur les cinéastes. Non, Non. Les chanteurs beaucoup, mais les musiciens beaucoup, mais... non, il n'y en a pas des Bah masses. ouais, Hein. mais il faut inventer un Parce que genre c'est là. casse-gueule, en fait. Ouais, de parler d'un Si cinéaste tu avec parles du d'un cinéma. monstre, ça veut dire est-ce que tu utilises son style et Ouais. du coup, c'est du plat. Enfin, Ouais, oui, Ouais, c'est du ouais, plagiat. À l'instar du réalisateur, je trouve qu'on a un casting pas si ouf. Tout le monde joue bien, mais c'est pas des gens qui ont autant marqué Dans le Jurassic cinéma Park que Steven. Ouais. Ou il y a Jeff Goldblum quand Ouais, même. et- Attendez. Vas-y, on est prêt à te monter en l'air là. Dis un À mot de part plus. Jeff Goldblum et un petit peu Laura Dern, Bah, euh, et lui, quand même, les il autres, a ils joué ont avec pas fait- Carpenter. Sam Neill, quand même. Ouais, Sam Neill. ah ouais, vous trouvez Bah, Ouais. il a quand même joué avec Carpenter et Ouais, je tout. trouve qu'il joue très bien, mais par contre, puis Et tu même sais pas qui ça que. devait être à la place de si c'était pas Sam Neill. oui, c'était Harrison Ford. Donc il valait mieux que ce soit Sam Neill. Ouais. Ah bah, je sais pas. Bah, parce que c'est le film, c'est le rôle de sa vie en fait. Oui, par Oui, contre, mais c'est le rôle de sa vie, ouais. Harrison Ford, il est Ouais, mais déjà archéologue, tu vois. Ouais, mais justement, tu vois ça. Non, non, ça va pas. Ça aurait Il pas. est archéologue, il est pilote de vaisseau spatial. Il est dans mon cœur aussi. Oui, non, mais moi aussi. Non, mais moi aussi, il est dans mon cœur, ça, il y a aucun problème. Mais non, je trouve ça cool justement. Tu vois que Ok, bah, je pense que ça aurait Non, même mais je suis parasité d'accord. son rôle de sa façade d'indie, quoi. Ouais, ok. je suis d'accord. Eh ben, écoutez, on va parler de Sam Neill alors, comme Ouais. on l'a engagé, Ouais. donc, qui joue le docteur Alan Grant. Au milieu des années 80, lui, il a passé des auditions pour succéder à Roger Moore dans le rôle de James Bond. Ah, classe. Ah. Bon, il n'a pas été pris, c'est Timothy Dalton qui a Ouais. été pris. Mais par Mhm. contre, dans le bonus du DVD de Tuer n'est pas joué, eh ben, vous pouvez voir les essais vidéo de Sam Neill. Ah, trop bien. Comme je l'ai dit en fait avant que vous m'engueuliez, il a obtenu une notoriété, une reconnaissance critique et publique en 93 avec Jurassic Park, dont il interprète le paléontologue, mais aussi grâce à la leçon de piano de Jane Campion, Et oui, Ah, ok. voilà, ouais. dans J'aurais lequel il pensé joue que tu m'aurais dit l'entre de la folie. Ouais, le moi mari aussi, mais violent. ça doit pas être Mais quel- non, ça doit c'est pas être grâce la à ça même. qu'il perce, on va dire. Donc on le retrouve dans les Jurassic Park 1 et 3. Et en 2022, il retrouve le personnage de Alan Grant dans Jurassic World, Le Monde d'après, troisième volet de la nouvelle trilogie. L'enfer. Horrible. Si Voilà. je peux me permettre. Ouais, Ah en ouais, vrai, ouais, je crois que c'est celui que j'attendais. Je misais vraiment. Je sais pas si vous avez vu les courts-métrages qu'il y avait eu en guise de teaser non. avant la sortie du J'en film. avais vu un, ouais, je crois. Celui où le camping là avec la baston entre je crois que je sais plus, c'est pas, non, c'est pas un T-Rex, mais il y a un Triceratops et un autre. En fait, c'est ce que tu vois dans le JT au début du film Ok. du 3. Ils ont fait un court-métrage de 10 minutes que tu trouves sur YouTube. Ok. Et en gros, donc les gens sont devenus un peu plus nomades parce qu'ils se sont fait péter leur maison. Et là, tu te retrouves devant un campement de caravanes. Il y a deux dinos qui se défoncent la gueule au milieu. Et il est trop bien. Tu regardes ce truc-là, tu dis, waouh, le truc va être trop bien. Ouais. Hmm. Et grosse Et déception. en fait, c'est nul. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Dans sa jeunesse, Sam Neill, il était atteint de bégaiement. Ok. Voilà. Et il espérait que les gens ne lui parlent pas parce qu'il pouvait pas répondre sans bégayer. Ah ouais, donc c'était une Hmm. phobie. On était Ouais, c'est pas loin de la ça a phobie, été quoi. très très dur pour lui. Voilà. Alors j'ai noté, là vous allez hurler, mais j'ai noté que 3 films notables avec lui. L'entre de la L'Antre folie, de la Jurassic folie, Park, c'est sûr. Event Horizon. Alors Et la leçon de piano, du coup, parce que Jane Campion. j'ai noté la leçon de piano de Jane Campion, Jurassic Park de Steven Spielberg et Jusqu'au bout du monde de Wim Wenders. C'est tout. Ah ouais. Oh là là, chez Wenders, mais oui. Non, bah, L'Antre de la folie, quand même. L'entre de la folie, il est trop bien. Il y a Ouais. Event Horizon qui est considéré un des films les plus trash de l'histoire. Ok, pas vu. Ok, je l'ai Ah pas ouais, vu. vous l'avez pas vu? Non. Oh. Non. Eh ben regardez-le. C'est noté. Alors ensuite, on a Laura Dern qui joue Ellie Sattler. Et elle, Ouais. c'est une des actrices fétiches de David Lynch, qu'il Ouais. a dirigé 4 fois, donc dans Blue Velvet, dans Sailor et Lula, Inland Empire Ok. et dans Twin Peaks The Return, Ah oui. 3e saison de la série culte. Donc elle est aussi mondialement connue, hein, Laura Dern, Mm. pour Jurassic Mhm. Park.
Elle a repris son rôle à 2 reprises, donc comme Sam Neill dans le 3 et dans Ouais. Jurassic World, Le Monde d'après. Mais elle a aussi joué dans Star Wars, par exemple. Star Ah Wars ouais 8, Ah ouais. Les Derniers Jedi, ouais. Mm. Et Ah dans ouais, la je les ai vus série qu'une fois. Big Little Lies aussi. Et elle a été nommée et récompensée plusieurs fois dans sa carrière. Elle a remporté notamment l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Marriage Story, qui est dispo sur Netflix, Ah oui. qui est un C'est super vrai. film que Avec j'adore. Adam Driver, qui est trop Ouais, bien. qui est vraiment bien. Ouais. J'ai vu un film ce matin où elle est dedans, The Son. Ah bah, j'allais en parler. Ben voilà. De Florian Zeller, qui est Exactement. sorti l'année dernière. En Ouais. fait, c'est des pièces que lui-même a Ouais, écrites, qu'il je sais, adapte. ouais. Et il en a écrit une dernière qui s'appelle The Mother, je crois. Moi, je l'ai vu, du coup, à l'avant-première de The Son. Il a dit jamais je la ferai, celle-là. Ça m'intéresse pas de la Ok. faire en film. Voilà. Bon, après, entre ce qu'ils disent et ce qu'on leur dit de faire, des fois, Ouais. il y a une petite Ouais, différence. avec un petit chèque. Bon. Exactement. Ensuite, on a donc, pour moi, la star du film, Jeff Goldblum, qui joue le professeur Ian Malcolm. Et Mhm. alors encore, Laura Dern, elle était connue, mais à la différence de Sam Neill, lui, il est vraiment connu avant de fou. Ben, la mouche, quoi. Bah Bah, ouais. la mouche. Donc, il a été remarqué dans son rôle de recruteur de la NASA dans L'étoffe des héros en 83. Donc ensuite, il interprète donc le scientifique excentrique dans La Mouche. Eh oui. Ensuite, Jurassic Park, Le Monde perdu, puis Independence Day. Voilà, c'est les grands succès de Ah la oui, c'est moitié vrai, ouais. ouais, des années 80-90. Ensuite, il a une petite période un peu creuse. Si je peux me permettre, dans les années 90 ou peut-être début 2000, il a quand même fait, moi j'ai découvert ce monsieur dans Comme chien et chat, une Ah ouais comédie familiale où il joue le père de famille Est-ce que qui... c'était un direct to DVD? Je sais pas, je l'avais en cassette, je crois. Un direct to Euh, VHS? ouais. Et il est scientifique d'ailleurs dans le film, c'est le daron de la famille et dans la Ça va- cave, il ça fait va le plein suivre. d'expériences, machin. Mais moi j'ai vraiment découvert là-dedans, quoi. Ok, bon après, oui, il a fait des trucs, mais vraiment, il n'était Voilà, pas sur voilà. le devant de la scène, quoi. Non, C'est ça Comme que je chien veux et dire. chat, voilà. Voilà. Et vraiment, dans les années 2000, Wes Anderson, il est venu le chercher. Donc, La vie aquatique, Grande Budapest Hotel, Ah ouais. L'île aux chiens, où il fait des voix. Et Mhm. là, récemment, du coup, il joue dans Thor Ragnarok, le deuxième Independence Day, et dans Jurassic World 2 et 3. Voilà. Ah ouais. Mais ce n'est pas qu'un bon comédien. Allez. C'est aussi un pianiste de jazz amateur. Ah, classe. Il a un groupe qui s'appelle The Mildred Snitzer Orchestra. Voilà. Et ils sont Mhm. produits, par exemple, qu'une fois en France, au Trianon, le 18 novembre 2018. Ah, il a une bonne tête de musicos, ouais. La vidéo est sur Internet, c'est pas mal. Moi qui suis pas très jazz, c'est pas mal. Joli, joli. Et est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé en 2009? Non. Il est mort. Là, ils m'ont regardé avec des têtes. En gros, il y a une rumeur qui a circulé sur Internet en disant qu'il était mort. Et il a réagi dans un talk show américain en faisant un sketch qui s'appelle Jeff Goldblum nous manquera. Ok. Je trouve ça drôle Les rumeurs internet. de vivre Ouais, sa c'est propre mort. incroyable. Ouais, ça doit être badant de voir des articles et tout, t'as des gros titres. Donc, j'ai noté beaucoup de films dans lesquels il a joué. Qu'est-ce que je vous ai pas cité? Il a joué dans des films de Robert Altman, qui est un grand réalisateur des années 70-80. Il a joué dans Asteroid City aussi, par exemple. Quelques épisodes de Friends aussi. Et il a eu une liaison avec Laura Dern. Ok. Je sais pas si vous voyez dans Jurassic Park, il n'arrête pas de la draguer. Oui, bah oui, Ouais. oui, bah oui. Et Comment en ne fait, pas c'est voir. en fait, Bah, en fait, c'est vrai. Ah ouais, il mais l'a c'est le dragué personnage quand même ou c'est En fait, lui qui c'est a le- rendu ça en mode drague Je pense que c'est le personnage, mais du coup, il le faisait pour de vrai, tu vois. Ouais, ok. Il l'a dragué vraiment. Et ça a marché du coup. Bah, ça a marché. Ils ont Wow, eu ok. une liaison pendant plusieurs années ensemble. Oh, nice. Alors ensuite, on a le Père Noël, ou aussi appelé Elon Mhm. Musk selon selon les visions. Donc John Hammond, qui est joué par Richard Attenborough. Donc lui, c'est un acteur-réalisateur. Il a tourné plus de 50 films. Oh. Quand on le voit dans Jurassic Park, il est déjà vieux, puisque lui, il est en fin de carrière. En 79, du coup, donc il met un terme à sa carrière d'acteur pour se concentrer sur la réalisation. Et j'ai noté un film que je trouve incroyable, qui s'appelle Magic. C'est un film d'horreur avec une marionnette. Et le personnage principal, c'est Anthony Hopkins. Et c'est Oh. une marionnette tueuse Ok. qui Mhm. le fait tourner un peu en Je boucle connais et pas tout, du qui tout. s'appelle Magic. Ouais, je connais Je pas trouve non vraiment plus. bien. Ensuite, il a réalisé Gandhi, qui a rapporté 8 Oscars. Waouh. Eh, mais d'accord, ok. Et le film était en compétition avec E.T. Donc Richard, il voit E.T. Sans rancune. Il dit en fait, je vais me faire déglinguer aux Oscars. E.T., c'est incroyable. Spielberg, il voit Gandhi, il dit mais je vais me faire déglinguer aux Oscars, c'est incroyable. L'un Gandhi. d'eux avait raison. L'un d'eux avait raison. Et du coup, voilà, donc il récolte tous les Oscars. Et Spielberg lui dit sans rancune, pas de souci. Trop Bon, bien. après, il a quand même pris 4 Oscars, E.T. hein. Et il revient en 93 pour faire l'acteur pour Jurassic Park. Ouais. Voilà. Joli. Entre 93 et août 2014, où il décède, j'ai noté 4 films. Je crois qu'il y a un film où il joue le Père Noël. C'est ça. Il y a un film où il joue le Père Noël. C'est Miracle sur la 34e Ouais, rue, ouais, c'est ça. Ouais. qui est incroyable, je trouve. Il y a Hamlet aussi, Mm. de Kenneth Branagh. Et puis Le Monde perdu de Jurassic Park. Ouais. Donc voilà. Ouais, où il refait une apparition. Ouais, effectivement. Exactement.
Donc pareil, c'est un grand monsieur et en fait, tu vois juste un gars qui a dépensé sans compter, quoi. Alors, on se doute pas en fait. Non, mais On se en doute plus, pas. le rôle, il le porte. Enfin, tu vois, c'est assez naturel, il le porte bien, je trouve. Ensuite, on a 2 petits-enfants. Donc, on a Joseph Mazzello qui joue Tim Murphy. Et lui, il a été appelé par Steven Spielberg pour faire le film parce qu'il avait repéré dans Hook. Ouais, voilà, pour Hook. Et il a pas pu lui faire. Et du coup, il a dit C'est ça. mais je t'oublie pas. Et c'est lui qui l'a rappelé d'office. Ouais. Ouais, ça, je savais. T'imagines un matin, tu te réveilles là dans ton Ouais. bol de Nesquik. Bonjour, c'est Steven. Et puis surtout, le mec, tu l'as tellement marqué Ouais. au casting qu'il se Ouais. rappelle de toi et il se dit non, mais là, j'ai un rôle. En fait, En fait, pour Hook, il était trop jeune apparemment. ouais, c'est ça, ouais. Donc, il a fait Jurassic Park, il a grandi un petit peu, il a continué sa carrière et il a joué en 2010 dans The Social Network. C'est un des deux. C'est Ah ouais. le pote de Mark Zuckerberg dans The Social Ok. Je le Network. remets pas du tout là. Moi non Ouais, plus, et il a changé et il joue le bassiste de Queen Mais bien dans sûr que Bohemian oui. Rhapsody. Mais bien sûr que oui. que j'ai pas vu. Et pour jouer Lex Murphy, c'est Ariana Richard. Donc elle, Jurassic Park, c'est le rôle le plus emblématique de sa vie. Elle a fait presque que ça. Son audition consistait à juste crier le plus fort possible et le plus longtemps possible. Scream Queen. Sa punchline mythique, c'est il nous a abandonnés, il nous a abandonnés. Oui, c'est vrai. Vraiment, ça la traumatise, ça. Et ça, elle voit pas, genre, qu'il y a un énorme T-Rex de 5 tonnes Ouais. devant elle. Elle, non, c'est... Ah, il nous a abandonnés. Elle s'en remet pas quoi. Et Spielberg, il a échangé Tim et Lex par rapport au livre. C'est-à-dire que normalement, Tim est le grand frère et Lex est la petite sœur. Et Spielberg, il a préféré échanger. Il trouvait que c'était moins classique, entre guillemets, que ce soit une grande sœur et un petit frère. Ouais. Moi, je l'ai lu, le livre. Il Alors, est je trop sais bien. qu'il y a 9% à peu près. Il est trop bien. Ouais, en fait, le début du livre, c'est le début du monde perdu. En fait, si tu lis un scénario, c'est que des chapitres de 2-3 pages. Ouais, ouais. Et chaque chapitre est une scène. Ah, mais vraiment, je vais me le lire, là, j'ai trop... Et il se lit j'ai super trop hâte. facilement. C'est bien écrit, ça se lit tout seul. Allez, je finis vite avec mes acteurs pour laisser la place à Nino. Il y a un acteur qu'on se rend pas compte qui est dans Jurassic Park, c'est Samuel L. Jackson. En fait, Bah oui, oui. un de ses premiers rôles. un de ses premiers rôles. Mais ouais, moi ça m'a fait Alors, bugger. Je me suis dit, attends, mais vraiment c'est lui. Mais Et il oui, est jeune, c'est hein, en lui. ce moment-là. C'est un de ses Ouais. premiers gros rôles. Oui. C'est-à-dire qu'à la base, quand il est jeune, Samuel Jackson, il veut juste ouvrir des hôtels. Son rêve, c'est d'ouvrir des complexes hôteliers. Mais finalement, il sort des études avec un diplôme d'art dramatique. Donc, on n'est Oui. pas du tout dans le même environnement. Et il se concentre 100% au théâtre. 100% au Ah théâtre jusqu'au début des Ouais. années 90 où il rencontre Spike Lee, qui va lui confier quelques rôles qui vont même l'emmener jusqu'à Cannes. Donc, prix du meilleur acteur dans un second rôle en 91 pour Jungle Fever. Et là, il se dit, le cinéma, c'est quand même pas dégueu. Et là, il va enchaîner avec des monstres, Les Affranchis de Scorsese, Jeu de guerre de Philip Noyce et Jurassic Park. Du coup, il a un rôle secondaire, mais ça le montre. Mais attends, Et ensuite, on Pulp a Fiction, Quentin Tarantino Bah, qui Ouais, tape à c'est sa ce que porte j'allais dire. et qui va faire de lui son acteur on est favori. 94 Et en fait, 94, ouais. et en fait Tarantino, il le repère dans True Romance. qu'il a écrit mais pas Voilà. réalisé. Il le repère sur le tournage et puis du coup, voilà, ça lance sa carrière et ça fait l'acteur qu'on connaît, Le monstre d'aujourd'hui. le monstre, ouais, parce que c'est Ouais. quand même Tarantino, incassable, et il joue aussi dans Star Wars quand même. Et puis, attends, avant ça, il joue quand même dans Die Hard 3. Samuel L. Jackson, il a eu l'Oscar du prix d'honneur en 2022. Voilà. Ah ouais, C'est ok. l'Oscar d'honneur, quoi, si vous Mhm. voulez. Voilà. Ouais, pour l'ensemble de sa L'ensemble carrière. de sa carrière, c'est ça. C'est mérité. Oui, c'est mérité. Ouais, ouais. Bon, allez, je finis vite avec le dernier, qui est Dennis Nedry, qui est joué par Wayne Knight. Ah bah oui, Et lui, en fait, c'est un acteur de second rôle. Voilà, désolé Wayne. Mais je crois qu'il est dans une série de geeks, non? Oui, il est dans une série de geeks qui s'appelle Seinfeld. Seinfeld. Ah, Donc voilà, il fait que des seconds rôles, et donc dans des grands films, genre JFK ou Basic Instinct. Voilà, mhm. Et Spielberg, en fait, il le repère dans Basic Instinct, Ouais. la fameuse scène Ouais, de ouais. l'interrogatoire. En fait, il est dedans et Spielberg, il dit « Ah, mais lui, il serait parfait pour mon film ». Donc ça lance un peu sa carrière, et puis après, il va faire pareil, en fait, que des seconds rôles dans des grands films comme Space Jam. Ouais, bah oui, avec Bill Space Murray. Jam, ouais. Ouais, voilà, et après, voilà, Seinfeld, comme on a dit. Et par contre, c'est vraiment un acteur qui a prêté sa voix pour plein de films d'animation. Dans Tarzan, par exemple, dans Oh. Toy Story 2, il joue Hal dans Toy Story 2, mais il Ok. joue aussi l'Empereur Zorg dans la série d'animation Les Aventures de Toy Story. Buzz l'éclair, Plankton dans Bob l'éponge. Ah, Voilà. j'adore. Et du coup, Voilà. c'est vrai que c'est des trucs qu'on voit pas, parce que ça, c'est des trucs qu'on voit surtout en VF. Ouais. Ouais, nous, ouais. Mm. Ah bah, j'avoue qu'en 99, Toy Story 2, tu me le mettais pas en anglais, quoi. Ah, moi non plus, hein. Tu m'étonnes. Et même encore aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Mais de toute façon, on voit que Hal, il a un peu sa tête. Tu sais, quand tu revois Toy Story 2, en Ouais. fait, et que tu sais ça, tu te dis, il a un peu la tête quand même. Ouais. Il a un peu la tête, l'attitude et tout. Ouais, Voilà. il y a moyen, ouais.
Bah écoutez, c'est fini pour tous ces acteurs. Je vais maintenant laisser la place à Ninon. Ouais. J'espère que tu vas nous parler de dinosaures, parce que j'ai pas trop parlé de dinosaures, moi. Ouais, un petit peu, mais j'ai un peu la pression parce que du coup, on est avec un spécialiste et moi, comme vous le savez, je suis un peu moins dans ma zone de confort qu'avec Wim Wenders, par exemple, où il y a un peu moins de dinosaures. Si, il y en a un, c'est lui. Voilà, je ne commenterai pas. Donc, j'avais pas revu Jurassic Park depuis vraiment très longtemps. Et ce que je peux dire, c'est que franchement, Spielberg, entre nous, il sait raconter des histoires quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Et vraiment, enfin, c'est bête, mais ce qui m'a frappé, c'est que vraiment, on ne s'ennuie pas. Genre, tu peux pas Non. t'ennuyer, il se passe toujours un truc. Rien que le début, déjà, vous savez, la scène d'intro, déjà, il se passe plein de trucs. L'atmosphère, elle est beaucoup trop cool. Et en fait, en 2 minutes, je crois qu'elle dure 3 minutes 19, un truc comme ça, la scène d'intro. Et en fait, on est direct plongé dans le film déjà. Et surtout, on comprend déjà tout. La mise en scène, elle est super efficace. Et je pense, ma petite théorie, c'est que je pense que c'est pour ça, alors, entre autres, mais qu'il est un peu dans la catégorie des cinéastes qui fait aussi des films pour toute la famille. Tu vois, t'as le côté Indiana Jones et tout. Mais je pense que c'est un peu pour ça, c'est parce que la mise en scène, elle est vraiment efficace. Et en fait, tu comprends tout, le langage du cinéma, il est trop clean, quoi. Il fait durer le plaisir. Ouais. Dans le film, tu ne découvres le premier dinosaure en entier qu'au bout Oui. de 40 minutes, je crois. Ouais. Ah oui, oui. Et Ouais. tu le sens pas passer. C'est-à-dire Non, qu'en fait, de fou. tu te dis, là, tu te dis, ah ouais, ça fait quand même 40 minutes. Et dans tes souvenirs, c'est genre, mais non, en fait, Ouais. comme tu dis, en fait, il n'y a pas une minute en trop dans le Non, c'est film. ça, c'est hyper maîtrisé. Et ce qui est fou, c'est que quand j'ai écrit la dernière minute de Jurassic Park, je me suis dit, putain, c'est chiant, il n'y a rien. C'est juste des plans de gars dans un hélicoptère et de dehors, tu vois. Ouais. Ouais. Tu sais, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens, en fait? Il n'y a rien. Ça serait les 2 dernières minutes, tu aurais eu Ouais. la bannière qui tombe avec le Oui. T-Rex. Mais la dernière, non, il n'y a rien. Et voilà. Ouais, y a Et plus rien. pourtant, elle est super bien, même, cette dernière minute. Ah Ouais, bah, En fait, elle elle est répond super à belle. tout le film, tu vois. Ah ouais, elle est super belle. Donc, j'ai pris un exemple concret parce que pour le coup, ça m'a vraiment frappé avec ça. Vous savez, quand Tim il est coincé dans la voiture en haut de l'arbre Ouais. et que du coup, Alan doit monter le chercher et pour qu'ils redescendent tous les deux de manière à peu près safe. Cette action-là, par exemple, dans un autre film, peut-être de pas Spielberg, ça aurait pu être une action entre guillemets assez simple. Mais là, c'est pas juste la voiture qui tombe, c'est la voiture qui glisse petit à petit, qui arrache les branches, du coup qui fait évidemment monter le suspense parce qu'elle gagne du terrain et eux arrivent à descendre, machin. Enfin, il y a vraiment tout ça qui se met en place. Ça prend du temps parce que voilà, c'est palier par palier. Et même du coup, quand la voiture chute enfin au sol, et même ça, c'est pas juste une chute, c'est genre elle tombe et puis elle retombe sur Ouais. les personnages. Enfin, en fait, il y a toujours, ça paraît bête dit comme ça, un peu décrit, c'est pas très fun, mais en fait, il se passe toujours un petit truc. Enfin, les actions, elles sont vraiment super riches en fait. C'est ce qui fait pour moi aussi qu'on s'ennuie pas. Et moi, c'est un truc que j'apprécie aussi avec Spielberg, c'est que je trouve qu'il prend vraiment le temps sur les actions pures et dures et il ne suresthétise pas forcément ses actions. Ce que je trouve cool, Ouais. tu vois, t'as pas... je sais pas, t'as pas masse de ralenti, t'as pas des... Tu vois, s'il y a une explosion, ça va Non. pas être le feu, machin. Non. Enfin, tu vois, je trouve que c'est C'est même, très et efficace. c'est même des fois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que c'est ultra minimal. Ouais, Tu prends l'exemple le plus concret dans le film, pour moi, c'est la course-poursuite avec le T-Rex, ouais. où tu as ce clin d'œil à duel, où du coup, tu vois dans le rétroviseur. Enfin, c'est magique, en fait. D'un coup, tu deviens l'acteur de l'action. Ouais. Et tu vois le truc au travers d'une fenêtre, donc tu sais même pas quelle distance c'est, ça rajoute un truc. Ouais, avec le petit mot en dessous. Que les distances peuvent être trompeuses. Ouais, c'est ça. Les objets sont plus proches que ce que vous voyez. Voilà. dans le Et tu vois, cinéma. rien que ça, ou même le gobelet quand le T-Rex, Oui. tu vois, rien que Dans la ça. L'onde de choc, ouais, dans le... Pour moi, c'est le maître absolu du suspense pour ça, c'est qu'il arrive à te foutre le frisson avec 3 fois rien, quoi. Ouais, carrément. Alors, pour info, si vous mettez un gobelet et que vous faites qu'il y a un T-Rex qui arrive à côté, ça va pas bouger. Ah bon? Ouais. Non, mais je vous dis, même T-Rex ou pas qui existe, ça ne fonctionne pas parce qu'ils avaient essayé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, dans la voiture, dans la boîte à gants, il y a une corde de guitare qui, elle, Oh. fait tout vibrer. C'est comme ça que ça marche. Ah, punaise, trop intéressant, ok. Voilà. J'aime Pas besoin de beaucoup cette dinosaures. histoire. Pas besoin de dinosaures, finalement. Juste de la musique, c'est beau. Ce qui est intéressant aussi dans Jurassic Park, pour le coup, et ça pourrait presque rappeler un procédé de film d'horreur même, c'est que la menace vient de partout. En vrai, elle vient de partout. Elle vient des humains, elle est dans le labo, elle est dans la nature.
Elle est la météo, il y a tout. Ouais, c'est ça. Donc la force de Spielberg, c'est aussi ses scénarios. Et puis donc là, on parle d'action et tout, mais il y a quand même une scène qui est vachement jolie déjà et qui fait une pause un peu avec l'action. C'est la scène entre donc John Hammond, le créateur du parc, et Ellie. Et je trouve que cette scène, elle donne vraiment beaucoup de force au film. Donc vous savez, c'est la scène où John Hammond est en train de dîner. Ah oui, Et Ellie vient le voir et voilà, ouais. un petit état des choses de la situation, quoi. Et en fait, cette scène, elle est un petit peu comme suspendue dans le temps. C'est très bizarre, tout est très calme, même à l'extérieur et tout, tout est très posé. Et c'est un peu quasiment, pour pas dire la seule scène où vraiment on a deux personnages qui parlent un peu à cœur ouvert, où il n'y a pas de trait d'humour grinçant ou d'ironie, parce qu'on a les personnages de Alan et Jeff Goldblum qui amène beaucoup ça, Ouais. d'ironie, de machin, de traits d'humour et tout. Là, non, c'est juste un homme face à l'échec de son projet, parce que c'est le moment où il se rend compte que, bon, ok, ça marche pas super bien, mais en même temps, il dit que pour la prochaine fois, il Voilà. prend ses petites notes, mais il a quand même une petite faille à ce moment-là où il se dit, ouais, Je bon, pense que la prochaine fois, il dépensera sans compter. sûrement. Et donc, c'est dans cette scène-là qu'il dit avoir voulu offrir aux gens quelque chose de vrai, pas une illusion, quelque chose qu'on puisse voir et sentir. Alors, on pourrait faire un parallèle un peu facile, mais tentant quand même entre le cinéma, voire même le cinéma de Spielberg et le projet de son personnage. Spielberg, au final, il met tout en œuvre dans ses films pour aller vers du sensationnel. Alors, on l'a dit, avec quand même assez de minimalisme, mais quand même du sensationnel. Enfin, ça fait quand même ressentir des sacrés trucs, comme on disait tout à l'heure. Mais du coup, il y a le personnage d'Ellie qui vient rappeler au créateur que, en réalité, on n'a aucun contrôle et qu'on a beau vouloir créer des choses les plus vraies possibles, de toute façon, on contrôle jamais tout et qu'il faut rester humble face à tout ça. Et donc, moi, j'aime bien voir cette scène un peu comme l'ambivalence du cinéaste aussi, c'est vouloir créer quelque chose de vrai pour les gens, ou le plus vrai possible, entre guillemets, même si le cinéma, c'est pas vraiment une recherche de vérité, mais il y a quand même un truc comme ça de proposer quelque chose, voilà, de un peu... Qui s'assimile à de la vérité. Ouais, voilà, quand même, il y a quand même quelque chose comme ça. Et en même temps, accepter qu'on n'a pas de contrôle sur les choses. Au final, tu peux pas contrôler vraiment ce que le spectateur il va penser. Tu contrôles pas tes conditions de tournage, enfin, Ça, plus ou moins. Mais voilà, tu as toujours une partie voilà, qui échappe à ton contrôle pour le coup. Et c'est ça qui rendra tout ce que l'homme essaye de créer avant toute chose une illusion. Mais il y a un truc aussi avec cette scène, c'est à un moment donné, on dirait presque que c'est de l'improvisation et qu'elle est surprise. Elle trempe le doigt dans un truc Ouais. avec de la chantilly ou de la crème. Elle le met à la bouche, elle fait c'est bon. Alors qu'elle est en train de parler, et en fait, elle s'auto-coupe. Oui. Et on dirait qu'elle est presque surprise. Enfin, C'est peut-être une impro, hein. ben, je sais pas, mais en tout cas, ce moment-là, il paraît justement, tu vois, tu disais un moment de sincérité Ouais, c'est ça. dans le film. Et ce morceau-là, en particulier, dans cette scène-là, je trouve le fait encore plus, quoi. Ouais, c'est vraiment une scène hyper honnête et hyper touchante et qui donne une vraie force au film, du coup, Complètement, ouais. je trouve. Et puis c'est un peu la seule scène où ils sont posés aussi, entre Mais guillemets. c'est ça, ouais. 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 C'est vraiment un temps posé. C'est le calme avant la tempête. Pendant, même. Ouais, pendant, en fait. C'est C'est vrai, ça qui est c'est le vrai. plus surprenant, tu vois. Il part dîner dans sa grande salle, dans son grand resto vide. Ouais. Du coup, il y a une belle atmosphère, je trouve, dans cette Ah, mais il a scène-là. dépensé sans compter. Mais du coup, Spielberg, c'est un maître de l'aventure, mais il dit des choses aussi, quand même. Il fait Ah pas... bah, il fait que ça, même. Il fait que ça, même. Voilà, allons-y, carrément. Bah non, mais je veux Donc, dire, dans tous ses films, il ouais, parle. non, mais Il y a bien sûr, un il y a rapport toujours avec sa jeunesse. Oui, et puis il y a toujours des questionnements qui se dégagent dans les histoires qu'il Bien sûr. traite, évidemment. Donc là, dans Jurassic Park, les plus évidentes, entre guillemets, il y a la notion un peu de progrès, beaucoup avec le personnage d'Alan, pour le coup. Au début, avec l'ordinateur qui peut voir le squelette entier avant de creuser. Il y a un gars qui dit, putain, mais peut-être qu'un jour, on aurait même plus besoin de creuser, quoi. Et Alan qui dit, bah d'accord, mais où est le fun, quoi, si on Ouais. creuse pas? C'est vraiment nul. Mais donc cette notion-là de projet, du coup de technologie, avec le progrès. Et je te coupe, mais il y a un petit truc aussi, c'est que pendant le tournage, il y a eu des effets spéciaux sur Jurassic Park et des animatroniques. Les gens des animatroniques, ils disaient aux gens des effets spéciaux. Et en fait, vous allez nous mettre à la retraite. Ah non. Ah bah oui, ouais, carrément. Et ils ont créé des technologies pour les faire. Et ils ont créé des technologies pour les faire. Et il y a un autre truc aussi, en parlant de technologie dans le film, c'est que on est en plein dans les premiers questionnements sur la législation ou pas du clonage. Donc ça, c'est un truc que vous avez peut-être pas connu et qu'on se rend pas compte avec le recul, mais on est en plein dans les premières brebis clonées, etc. Ah ouais, et ouais. le flou de... Enfin, on est dans la période où on commence à dire qu'en fait, on va pouvoir cloner des humains.
Ouais. et comment on légifère tout ça. Donc Est-ce qu'on l'éthique, en fait. Parce qu'il y a une Exactement, question toute d'éthique dans toute Jurassic Park. l'éthique, toute la législation autour de tout ça, les Ouais. limites, et c'est la genèse. Justement, c'est pour ça que Christian parle en fait, parce que ça parle de la base de tout ça, c'est du clonage en fait. Ouais. Et c'est un peu la base de la réflexion de Et l'histoire. puis donc cette technologie, il y a la question de comment elle sert l'humain, du coup, et pourquoi est-ce qu'on se sert de la technologie pour aller voir le passé, par exemple. Ce que même plus que le passé, est-ce que l'univers a fait disparaître, en fait? Est-ce qu'il y a une bonne raison que l'univers ait fait disparaître ça ou pas? Est-ce que c'est bon pour nous de se retourner sur ce qui n'est plus? Et est-ce que tous les mystères du monde sont bons à découvrir et à élucider? Bon, ça, pas sûr, hein. En fait, John Hammond, il aurait juste fallu une DeLorean, ça lui aurait suffi. Ouais, peut-être, finalement. Et puis regarde Elon Musk avec les AI, Mars, j'en passe et des Ouais. Ouais, meilleurs. c'est vrai. Ouais, Mais mais vraiment, c'est hein. tout ça qui est, ouais, On qui est est presque sur soulevé. un film prémonitoire avec les riches qui dépensent sans compter Sans compter. dans tout et n'importe quoi. Ouais, Pas sans d'avoir réfléchir en plus. des dinos dans des mon fois. jardin. Ouais, oh, ça dépend lesquels. Hein. Ouais. Je sais pas. Il y a le questionnement aussi de, voilà, peut-on vraiment contrôler quoi que ce soit ou ne peut-on que se donner l'illusion du contrôle? Voilà. Je vais pas détailler plus que ça toutes les questions parce que sinon l'épisode va devenir un cours de philo et durer 4h30. Mais revoyez Jurassic Park si c'est pas déjà fait et avec cet angle-là et de voir en fait toutes les questions qui soulèvent le film parce que vraiment il y en a beaucoup. Mais on va quand même parler de quelques trucs que j'ai évoqués. Donc on retrouve évidemment un discours déjà sur le respect de la nature, donc ça rejoint l'éthique du clonage évidemment. Est-ce que c'est vraiment à nous de décider de recréer des trucs comme ça? Bon voilà. Donc évidemment il faut respecter la nature et accepter de la laisser faire ce qu'elle a à faire sans forcer les choses à outrance. Et de ne pas se croire au-dessus aussi. Évidemment, ouais. Justement, le personnage de Malcolm, il a une réplique où il dit que le manque d'humilité face à la nature le terrifie. Et lui, c'est ça qui le choque le plus dans l'histoire. Et d'ailleurs, Spielberg, il tue d'abord tous ceux qui respectent pas les dinosaures, C'est vrai. en fait. Ah ouais, c'est Ouais, vrai. ouais, ouais. Ah De ouais, ouf. carrément. Il y a l'avocat Ah. qui passe assez rapido. Le premier, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le premier à mourir. Ouais. Et qui a la mort la plus Ouais. violente. Ouais. Ouais, il est assis Et sur la les plus chiottes. ridicule. Enfin, ouais, c'est ridicule, quoi. C'est Et en vraiment... vrai, alors vous me coupez si je me trompe, mais c'est le seul qu'on voit en plus. Non, il y en a un autre. Ouais. Mais je crois qu'il y en a que Il y a- deux, en fait. non, Il y a après, pas- il y a le bras de Samuel L. Jackson. Ouais. Ouais. Ah bah Oui, oui, mais non, il y en c'est a pas que juste deux, mais... lui, tu le vois vraiment se faire manger, tu vois. C'est le seul qu'on voit Et- vraiment Ah se oui, faire qu'on manger. voit, qu'on C'est voit ça que comme je veux ça, dire. oui, je pense Ouais. que c'est le Oui, seul. oui, oui, c'est le seul, mais parce que Ouais. c'est le plus détestable en fait. Ah C'est oui, oui. Ouais. À la seconde où il ouvre la bouche, tu as déjà envie de Oui, tarter, oui, quoi. oui, oui. Ouais, bah voilà, lui, évidemment, il ne respecte rien du projet à part l'argent que ça peut rapporter, potentiellement, peu importe tout le reste. Le deuxième, c'est Dennis, c'est ça, celui qui dérègle Ouais. tout le Ouais. système. Et lui carrément, aucun respect pour les dinos. Il lui dit qu'il est débile et que c'est pas étonnant qu'ils aient disparu. Et c'est marrant parce qu'il dit mais regarde-moi, j'ai rien à manger, j'ai rien à manger. Oui. En fait, il comprend pas déjà. Mais Alors, oui. est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre son physique Ouais, il est un peu bien portant. parce qu'il y a même la façon dont il meurt, tu vois, il y a une espèce Ouais. de gadoue dégoulinante qui en sort et qui lui dit j'ai rien à manger alors qu'en fait c'est lui le festin, quoi. Ouais, clairement. Non, mais c'est ça. En fait, il lui dit qu'il est débile, mais en lui faisant que des trucs débiles, dont en disant ça. Et aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais il lui jette un bâton pour lui Oui, distraire, allez, va comme chercher. si c'était un Golden Retriever, quoi. Alors que, bon, non, le dino, il tourne la tête vite fait et il le regarde. Il le ouais. respecte absolument Non, pas, mais quoi. vraiment, il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est la première, voire la seule, je crois, mort où le dinosaure, vraiment, il joue avec lui. Vraiment, il le... Ouais. Ah, Tu oui, vois, oui. il provoque en mode toi, t'es vraiment une merde, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Donc voilà, donc il y a bien cette question d'éthique dont on parlait face à tout ça, face au progrès, à la nature, parce que life always finds a way, n'est-ce pas? Elle est trop belle cette phrase, non? Ouais, mais moi j'ai jamais entendu en anglais. Ah, pardon. Du pas coup, grave. en anglais, il dit ça. Donc c'est la Bah, phrase c'est la même que- en français en fait, hein, il Ouais. dit vraiment la même chose. La hein. nature. Il dit quoi en français? La nature. La trouve un nature moyen trouve ou- toujours son chemin. Donc c'est le personnage de Malcolm qui dit ça. Et c'est pour ça qu'il faut la respecter, cette nature. Et c'est revenir un peu à l'idée que... Alors là, je suis un peu contente des liens, parce qu'on aime bien faire des liens. Waouh. Comme l'a dit François Truffaut. Pourquoi François Truffaut? Parce que figure très importante pour Steven Spielberg. Bah oui, oui. Mais Il Truffaut, l'a il même est- fait jouer, donc Ouais, il l'a Bien fait sûr, jouer, ouais. dans Rencontre du troisième type. Et François Truffaut, il disait la vie a beaucoup plus d'imagination que nous.
Et je trouve que ça revient un peu à cette C'est idée-là c'est un aussi. peu la même formulation, ouais, Ouais, effectivement. je trouve Ouais. qu'il y a un truc un peu similaire de ouais, tu peux imaginer des trucs, mais la nature, de toute façon, elle trouvera, t'inquiète. Et puis on trouve 2 ou 3 punchlines un peu féministes avec Laura Dern quand même, donc le personnage de Ellie dans le Ah film, bah comme oui. tu disais. Ça ne gâche rien, quoi. On est quand même content sur un film de 93 Ouais. Sur un film de, d'aventure. de 93, écrit, enfin, fait par un homme, Ouais, c'est carrément. plutôt, Bon, c'est plutôt écrit pas par mal. des hommes aussi. Mais Ouais. comme tu dis, tu vois, entre ça, ça parle quand même d'écologie, de protection animale. Ouais, ouais. On est quand même sur des sujets assez Ouais, on est en actuels, tu avance, vois. ouais. Ouais, carrément. Enfin, à l'époque, ils sont un peu en avance. Ouais. Oui, évidemment, je pense tout de suite à la scène où, vous savez, ils sont dans le bunker et il faut que quelqu'un remonte pour, remettre tous les fusibles. Mhm. Et et il y a Hammond, du coup, qui dit, à Ellie, qui dit: «Bah, peut-être que faudrait que j'y aille moi parce que je suis Oui. un et vous êtes une, Et il finit jamais sa phrase en plus. Il a l'air complètement mal à l'aise de dire ça. Il a l'air d'avoir zéro envie de remonter du bunker en plus, mais il a dit parce Il qu'il sait se qu'il met sent les un pieds dans peu le plat, ouais. obligé, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et bah, elle lui répond gentiment qu'ils pourront débattre du sexisme en situation de survie quand elle sera de retour, quoi. Voilà, je trouve ça très élégant. Elle s'étale même pas sur le truc. C'est juste, ouais, ok, on en parlera plus tard. T'es gentil, j'ai des trucs à faire. Donc moi j'aime bien ce personnage, j'avoue, je la trouve très badass. Et en même temps, on se dit qu'elle peut un peu représenter un peu le bon côté de l'humain. Je suis allée un peu loin, mais quand même dû au patriarcat et à la place dans laquelle on essaie un peu de contenir les femmes. En plus, on est dans les années 90. Vous savez qu'on pousse un peu moins les femmes à s'affirmer, contrairement aux hommes, aux petits garçons et tout ça. Et du coup, je trouve que Ellie, bah, elle a vraiment ce truc de force silencieuse. Elle est clairement super badass, parce qu'elle tape des actions hyper décisives dans le film. Et elle rechigne jamais et elle y va toujours. Enfin, elle est badass, quoi, c'est tout. Mais en même temps, elle en fait jamais des caisses. Elle est super humble et c'est la plus humaine. Alors, pour plein de raisons, mais notamment, c'est la seule qu'on entend dire que la priorité dans cette situation, c'est d'agir pour pouvoir sauver les gens qu'on aime, peu importe le projet de Jurassic Park. Là, il faut sauver les personnes, quoi, en fait, avant tout. Il y a une situation où il faut agir et pour les bonnes raisons, les raisons d'humain, pas de rendement ou d'ego, quoi. Et c'est un peu la seule qui a ce discours-là, pour le coup, qui a vraiment pas l'ego ou quoi. Pour illustrer ça aussi, il y a le dialogue avec Goldblum que je trouve trop cool quand il regarde je crois que Ah c'est le oui. T-Rex, où il dit Dieu crée les dinosaures, il les détruit, il crée les hommes, ils le détruisent, il crée les dinosaures. Et Ellie, elle finit, alors que il avait fini sa phrase, mais elle Ouais. enchaîne les dinosaures mangent les hommes et la femme hérite du monde. Et en fait, elle est hyper sérieuse quand elle dit ça, elle rigole pas du tout, elle Non. a pas de sourire Mais il y ou a même quoi. un autre truc, c'est que toute la responsabilité et tout le film se passe avec Alan Grant et non avec elle. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme si, parce qu'en finalement, c'est d'ailleurs la dernière minute du film, c'est que finalement, c'est comme si ça devenait une famille pendant Ouais. Ouais. le temps Ouais, du c'est ça. film, et à aucun moment, c'est elle qui s'occupe des enfants. C'est Ouais, toujours lui. ouais, C'est exact. lui qui est dans la voiture, c'est lui qui les protège, Ouais. c'est lui qui les... Alors elle court partout pour les fusils, pour machin, elle Exactement. sort et tout. Et il y a vraiment Ouais, une carrément. inversion des rôles, tu vois. Ouais. Alors que lui, il est complètement apeuré, et c'est comme si, par la force des choses, il devait prendre à bras le corps son rôle de père, Ouais, qui n'était à ce moment-là clairement pas pas envisagé. le Ouais. modèle, le modèle le plus courant, quoi. Ouais. Ah ouais, carrément. Et du coup, quand elle dit ça, Malcolm, il tourne la tête vers elle un peu en mode quoi, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle reste super concentrée, elle a le regard droit fixe sur ce qu'elle regarde, voilà. Et donc, ce qu'on comprend aussi dans Jurassic Park, c'est que l'homme est orgueilleux et c'est un peu ça qui le mène à sa perte. Et ici, du coup, mettre cette phrase-là dans la bouche de ce personnage-là, de Ellie, ça a du sens parce que c'est une femme dans un monde d'hommes, c'est une paléontologue, enfin voilà. Puis dans le film, en fait, c'est la seule femme, enfin voilà. Et du coup, on peut imaginer qu'elle a peut-être dû en baver pour arriver là. Enfin voilà, tout ce que ça implique d'être une femme dans un monde d'hommes. C'est donc une femme très forte qui représente, donc, comme je disais, vraiment une espèce de force silencieuse qui donne l'impression, elle peut donner l'impression de suivre des fois, mais au final, c'est quand même, elle a quand même des grosses actions décisives pour le scénario. Techniquement, elle est même pas invitée, hein. Parce que Ah ouais? c'est... Non. Ah oui. Quand Ah il oui, on arrive, demande à il vient Alan. voir Alan Grant parce que c'est celui qui dirige les Ouais, c'est recherches. vrai. Et Ouais. elle est paléobotaniste, elle est pas archéologue. Enfin, Ouais. elle s'occupe pas des Ouais. dinosaures. Ah oui, Et c'est en vrai, fait, c'est t'as parce qu'ils sont raison. en couple et que du coup, ah bah tiens, c'est Et puis elle est là John Hammond quand qui ils finance discutent. nos recherches, nanani, et du coup, ils sont embarqués parce qu'ils sont ensemble et parce que du coup, il y a quand même des plantes Préhistorique. préhistoriques, merci. Mais Ouais, c'est vrai, elle est même elle est pas même pas invitée invitée de base. ouais.
Ouais, c'est intéressant, j'avais même pas relevé ça, tu vois. Et puis pour continuer sur le côté, bon, je sais pas si on peut dire féministe, mais femelle, bah Jurassic Park, c'est que des femelles, C'est que des femelles, ouais. n'est-ce Normalement. pas? C'est que des femelles. Oui, Initialement, Mais initialement. du coup, initialement, voilà. Après, elle trouve des petites, life finds a Ouais, way, ouais. et du coup, voilà. Mais on les a mises entre elles en pensant que comme ça, tout se passera bien, quoi. Mais du coup, pas vraiment. Et les gentilles petites femelles, elles trouvent des solutions pour prospérer hors du contrôle des humains. Et en l'occurrence ici, des hommes. Voilà comment on finit mangé par un T-Rex. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une grosse parité finalement dans le film, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs hommes Bah si, parce qu'au final, elles ont une bah, il grosse t'a- place. Ellie bah a une oui, super grosse place. Les Ellie a une dinos, super c'est que grosse des place femelles qui défoncent et tous tout. les dinos qui Ouais, sont des acteurs à part Bah entière, ouais. surtout le T-Rex ouais, et les Mm. raptors, mais ce sont des ouais, femelles, ouais. ouais. Oh là là, j'aime bien cette idée. Féminisme dans Jurassic Park, qui aurait Bah dit? ouais, tu vois. Et donc, pour traiter de tout ça, de tous ces questionnements, tout ça, je trouve qu'il y a un truc super chouette dans Jurassic Park qui se joue entre le mécanique et l'organique, évidemment. Ça se manifeste beaucoup au niveau du son. Par exemple, dans le labo, avec les machines, il y a beaucoup de bip des ordinateurs, évidemment, le bruit des claviers et tout ça qui ressort bien. Et le mixage son, il est aussi très froid, ça résonne un peu, c'est vraiment métallique, et les sons, Mm. ils sont un peu vides, je sais pas comment expliquer ça. Et contre les bruits, évidemment, très vivants qu'il y a dans la nature, les cris des dinosaures, forcément, qui sont trop cool en plus, et même Ouais. pas outre les cris, tous les bruits qu'ils génèrent, quoi, les bruits de bouche, Ouais. voilà, tout l'organique. Il y a eu un Oscar pour le mixage du film. Ah ouais, voilà. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, mais c'est pas très étonnant, parce que pour Non. le coup, tu vois, c'est vraiment le premier, en termes de mise en scène, c'est le premier truc que Et, j'ai et, relevé, quoi. donc c'est ce que je vous disais en off tout à l'heure. Je trouve que le film mérite vraiment d'être écouté, d'être vu avec des écouteurs aussi. Ouais, au Ouais. casque, Il y a ouais. vraiment un truc assez immersif entre la pluie, Mm. le cri du T-Rex qui te fait vraiment saturer les écouteurs parce qu'il a un espèce de son qui tire vraiment sur des sonorités assez désagréables à l'oreille Mm. Ouais. quand tu l'as dans les oreilles. C'est assez cool, c'est assez prenant, ouais. Il y a une action aussi que j'aime trop qui met un peu ça en lumière, ce truc très organique et très vivant. C'est quand Alan il va voir le premier dinosaure, vous savez, Ah bah celle oui, qui est malade là, et du coup qui Ah est au oui. sol, puis qui est herbivore, donc ça va. Triceratops. Voilà, merci pour les noms techniques. Et en fait, Alan, il va se poser contre son ventre, évidemment, qui fait la taille d'un Ah humain. oui. Et il a vraiment un grand sourire, comme un enfant le matin de Noël, quoi. Un petit sourire un peu niais comme ça, mais trop heureux. Et donc, il se colle contre son ventre et il se laisse porter par la respiration du dinosaure qui fait bouger son ventre. Et du coup, lui, il bouge avec, il se laisse vraiment porter comme ça. Et je trouve que c'est une action assez maligne de la part de Spielberg pour montrer vraiment le rêve du personnage qui prend vie, quoi. Mais Ouais. qui prend vie vraiment techniquement, qui Et prend vie, puis, qui respire. juste avant, il y a la scène où tu as juste. C'est focus sur lui, c'est genre en mi-plan. Et vraiment, tu vois pas ce que lui il voit. Tu vois juste sa réaction. Oui. Je trouve ce plan, genre. Pour moi, Ah bah, c'est incroyable ce mais plan. il est mythique, il Ouais. est mythique ce plan-là. Ouais, il est trop beau. Tu sais qu'il l'a repris quand l'année dernière ou il y a 2 ans, Spielberg a ressorti les Animaniacs. Ouais. Il a refait une saison, donc c'est un dessin animé pour ceux qui connaissent pas. Et pour introduire ça, le teaser, c'était cette scène-là. Ah ouais. Version les Animaniacs. Et du coup, donc, tu as le plan de Sam Neill comme ça, qui en perd son chapeau, etc. Et du coup, tu vois le plan, enfin la scène qui regarde. Ouais. Et là, tu vois 3 silhouettes qui arrivent. Donc, au début, je crois que c'est l'ombre d'un dinosaure qui se transforme en 3 personnages. Et du coup, c'est les Animaniacs Ah, mais qui apparaissent. Je crois que je l'ai vu. Mhm. Ouais, ça a pas mal tourné. Ah non, mais c'est incroyable ce truc. Et en fait, tu peux le mettre dans n'importe quoi en plus. Tellement c'est bon et bien, Ouais. tu peux le mettre dans n'importe Ça quoi. devient, ça devient un mème. Hein, Ah le oui, c'est un truc. mème. Oui. Clairement. Déjà, la Ouais. musique de Jurassic Ouais. Park est un mème, Ah ouais. Ouais. mais ce plan est incroyable. Moi, il m'a Ouais. donné des frissons. Voilà. Ouais, mais ouais, c'est très joli. Même la réaction de Laura Dern aussi, c'est Ouais. beau quoi de voir Ouais. leur visage en fait, les yeux écarquillés là, c'est joli. Et puis au niveau de la photographie, c'est aussi très clair. Il y a une ambiance très très froide dans le labo avec les machines. La lumière est toute bleue. Le décor c'est tout métallique. Voilà, il y a des ombres très marquées sur les murs et ça. Depuis les années 30 et l'expressionnisme allemand, on sait que des grosses ombres sur les murs qui font des lignes de travers, c'est inquiétant, c'est pas très bon signe. Donc c'est vraiment un lieu qui inspire pas confiance, alors que dehors,
même si on sait que c'est là où est le danger, déjà, comme on disait, tu vois, les 50 premières minutes, déjà, on est mieux dehors. Ouais. Vraiment, on respire, il y a vraiment un truc avec la nature luxuriante, il y a une jolie lumière, c'est très diffus et tout. On a plutôt envie d'être dehors, quoi, à la limite. Ouais, On a complètement, envie ouais. qu'ils sortent déjà pour aller à la rencontre des dinos et tout, mais Bah ouais, on veut voir les on a dinos, vraiment nous. envie de les faire sortir de ce labo un peu anxiogène. Et puis après, il y a un humain qui fait n'importe quoi et qui dérègle tout par malveillance. Et dehors, à ce moment-là, il se met à pleuvoir. C'est le moment où le labo est le plus inquiétant de tout le film. Pour le coup, c'est les ombres à foison et tout. Et l'extérieur devient hostile à son tour. Donc, en termes d'image, là, à nouveau, au niveau des couleurs, ça se refroidit aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que même dehors, dans les voitures en panne, sous l'orage, avec des dinosaures tueurs qui rôdent, l'atmosphère, il est quand même un peu moins pesant que dans le labo. Alors que vraiment, on sait que le danger est partout, mais le danger principal, le plus évident, il est plutôt dehors vers les voitures, quoi. Et même dehors dans les voitures à ce moment-là, en fait, donc même si la lumière, pareil, se refroidit, etc., on a quand même une lumière qui est super douce et bien diffuse. On n'a quand même pas ces ombres dégueulasses, quoi. Donc c'est quand même plus doux même dehors, même si c'est un peu inquiétant avec les vitres embuées, tout ça, mais c'est quand même une ambiance il a construit 2 ambiances quand même bien, bien différentes entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur fait quand même, ça pourrait être qu'un huis clos, quoi. Ouais, Et puis tu l'assimiles que au Raptor. Oui. ouais. En plus, qui est le plus Le- taré Ouais. de tous. Donc ça fait vraiment, d'un coup, le film se transforme en huis clos. Enfin, t'as l'impression d'avoir un tueur dans ta maison, en fait. Ouais, C'est un et peu ça. ça fait beaucoup, ouais, c'est ça, ça fait beaucoup plus peur à l'intérieur Ouais, que ouais. dans l'immensité de la jungle au final. Et pour finir avec cette idée de mécanique et d'organique qui se côtoient, il y a quand même un plan que je trouve trop beau d'un vélociraptor pour le coup, sur lequel se projettent des lignes de code informatique. Ah oui, Ah trop oui, beau, oui. bien sûr. Et ce plan, il se dresse comme ça dans le plan et c'est trop Alors, joli, voilà. Moi, je l'ai revu. Quand j'ai revu ça, là, je me Ouais. suis dit, est-ce que c'est pas du code ADN qui est sur lui? Ouais, peut-être, c'est peut-être l'ADN. Ouais. En vrai, ouais, je sais pas ce qu'il y a dessus. Donc, Jurassic Park, pour moi, vraiment, ça a été en vrai, vraiment un gros kiff de le revoir parce que, encore une fois, c'est une très belle aventure qui est très bien racontée, qui est mise en scène super efficacement. Et un truc aussi que j'ai beaucoup apprécié, auquel moi, personnellement, je suis sensible, voilà, c'est les dialogues. Je trouve que les dialogues sont super bons. Ils sont drôles et ils sont malins. Et ils sont toujours distrayants. Vraiment, encore une fois, on ne s'ennuie pas, même au niveau des dialogues. Et vraiment, je les trouve malins, même entre les gamins et tout. Enfin, il y a plein de choses qui se créent avec les dialogues qui sont super subtils. Et je pense que le cinéma de Spielberg, c'est un peu ça, quoi. Drôle, malin et toujours distrayant. Ouais, puis il n'y a je pas trop, pense. y a pas de dialogue inutile. Non, Il en fait, il n'y a pas de y a pas de moment où superflu. tu te dis, mais bon, Non. vas-y, pendant 2 minutes, t'es pas là à te relâcher. Non, ouais, il y a Le aucun moment superflu. où tu commences à te relâcher, ça devient agréable, mais sans jamais tomber sur la minute de trop qui te fait que genre, ah putain, Ouais. là, ça devient long, et après, ça repart. Carrément. Même la scène, tu vois, où il dîne, dont je parlais tout à l'heure avec Hammond et Ellie, ça, tu vois, je sais pas, j'imagine dans une série aujourd'hui en 2023, je pense que il ferait durer la scène tellement Ouais. trop longtemps, tu vois. Mais là, non, en fait, c'est. Et tu vois, c'est pour moi, il y a très deux scènes, efficace. il y a 2 scènes qui permettent une respiration. Tu as celle-ci que tu as citée tout à l'heure, et il y a celle où ils s'endorment sur les arbres. Oui. Et où Oui. il y a les brachiosaures qui arrivent et qui les Ouais. réveillent. C'est les 2 Ouais. scènes un peu Ouais. qui calment le Ouais. tempo avant de reprendre les 2 scènes de respiration, quoi. Ouais, carrément. Ouais, mais là où tu vois les brachiosaures, tu te dis yes, nouveau dinosaure. Ouais. T'es, waouh, des Plus dinos. friendly Ouais, puis là, et tu les vois de tout. près, quoi. Oui, en plus. Ouais. Ah, tu vois, là, il Ouais, est de nourri près. carrément, Ouais. donc... Ouais, Putain, ils ont nourri des dinosaures, quoi. Vraiment. incroyable. Incroyable. Et du coup, je finirai en disant que hier soir, je suis allée promener mon chien et il a essayé d'attraper un héron. Et alors, au-delà du fait que mon chien a des rêves hyper ambitieux, parce qu'un héron, c'est quand même assez énorme par rapport à la taille d'un chien, même un gros chien, et j'ai écouté le héron pousser son cri. C'est terrifiant, le cri d'un héron. Je vous invite vraiment à aller écouter le cri du héron sur YouTube, parce que pour le coup, c'est vraiment un bruit de dinosaure. Et je l'ai regardé s'envoler avec une certaine émotion quand même, en pensant au dernier plan. Et du coup, merci Steven d'avoir redonné ces lettres de noblesse aux oiseaux, qui avaient quand même mauvaise réputation après Hitchcock et tout, donc Ouais, c'est c'est vrai. bien ce qu'il a fait. C'est vrai. Voilà. Bon, merci Ninon, et merci à ton chien pour le héron. Et écoute, je pense qu'il en attrapera juste jamais, mais il aime bien courir après. Bon, on va parler de Monsieur ADN, du coup, Julien. Ah. Tu veux parler de Monsieur ADN? Alors, j'ai rien noté dessus.
sur Monsieur ADN. Je pensais que j'avais Moi, j'ai noté un truc. moi, j'ai un petit truc, c'est que du coup, alors moi, le film, il faut savoir une chose, c'est que je ne l'ai jamais vu en VO et je ne le regarderai jamais en VO. Ok, Normal. bah normal. On hein. comprend, on comprend. Ouais, ouais, ouais. J'ai grandi avec, enfin ça, c'est comme ce serait un peu détruire le truc. Mais du coup, en VO, pardon, en VF, et ça n'est pas le cas en VO, la voix de Monsieur ADN, c'est Pierre Athé qui a fait le doublage de Monsieur Ouais. ADN. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a une introduction avec un court, Présentation. dessin animé qui permet d'expliquer comment ils ont remis en vie les dinosaures. Et donc Pierre Athé, il est connu notamment pour faire le doublage d'un personnage en particulier, enfin d'un acteur en particulier. On en a parlé tout à l'heure. C'est moi qui vous pose les questions maintenant. Ouais, j'avoue, c'est Mais grave, on est en bizarre. train de se faire carjacker. Comment ça, on en a parlé tout à l'heure On en a parlé au travers de films dans lesquels Spielberg a mis les doigts dans l'engrenage pour aider. Il fait, Ah, il fait la voix de Christopher Lloyd. Ah, Christopher Lloyd. Ah oui, voilà. mais oui, mais carrément. Maintenant que tu le dis. Et voilà. Ok. Et du coup, c'est pas le cas en anglais. C'est pas Christopher Lloyd en anglais. Non, Ouais. je suis allé vérifier parce que justement j'avais un doute et c'est pas Christopher Lloyd en anglais, Ok. mais ça l'est en français. Enfin, Pierre Athé en français. Et je trouve ça d'autant plus cool parce que la voix s'y prête super bien à ce Ouais. moment-là, je trouve. Ouais. C'était la petite anecdote au-delà du fait. Puis je trouve ça cool que Spielberg a été un grand fan d'animation. Oui. C'est même lui qui fait la préface dans la biographie de Chuck Jones. Chuck Jones, c'est celui qui a inventé la plupart des Looney Tunes. Mm. Et dans sa biographie, c'est lui qui fait le préface, c'est Spielberg, et qui explique à quel point les Looney Tunes l'ont influencé quand il était gamin, dans les rythmiques des films, etc. etc. Mm. Et je trouve ça cool que dans celui-là, il y ait toute une partie qui soit une véritable animation. Les celluloïdes existent vraiment, donc c'est de l'animation traditionnelle en plus. Et ça rend, je trouve, le truc notamment quand on passe de l'espèce de mini-théâtre filmé avec l'animation au fond à l'animation qui vient en premier plan et qui devient le film. Mm. Je trouve que ça aide à rendre le truc encore plus crédible, en fait. Ouais. Comme si nous, d'un coup, on voyait la même chose qu'eux. Mm. Je trouve que ça aide beaucoup à rentrer dans le film, ouais. Un peu au même titre que le rétroviseur tout à l'heure. Bah, je vais continuer dans les anecdotes, alors, comme on est dans les anecdotes. Alors, pour préparer le film, il a fallu 2 ans et 1 mois. En vrai, c'est pas tant que ça. Hein. Non. Quand on voit tout ce qu'il y a, c'est pas si dégueu. Ben, surtout en sachant qu'ils ont inventé des trucs pour Ouais, l'occasion. ouais, c'est ça. Ils ont inventé, enfin, ils ont révolutionné le cinéma. Je reviendrai un peu là-dessus après. Mais du coup, ils ont préparé tellement de trucs que Spielberg, il a fait faux bond à certains trucs. Au dernier moment, il a annulé une scène avec un bébé Triceratops qui a Oh. nécessité plus d'1 an de travail. Oh purée. Ok. Ouais, Voilà. ce sera Bon. pour les bonus DVD. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé quelle espèce c'était, mais l'espèce où quand on voit l'œuf qui éclot et c'est un vélociraptor qui sort, Mm. ça devait pas être ça normalement. Ça devait être un autre bébé dinosaure. Ok. Et Spielberg, il a dit non, vélociraptor en fait. Qu'est-ce qu'on fait là? Une vélociraptrice. Bah oui, du coup, vélociraptrice. Voilà, donc Spielberg, c'est le genre de mec qui te fait bosser pendant 1 an et qui te dit ouais, en fait, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il y a une adaptation manga de Jurassic Park Sérieux. qui a été créée par Kazumi Sakamoto en 93. Ok. Donc j'ai pas. Ah, la enfin, même année en plus, ouais. direct. Donc moi, j'ai pas trouvé d'exemplaire en France. Non, Après, j'étais pas au courant. voilà, faut fouiller. Yes, j'ai appris une anecdote à Julie. Le tournage, il a duré longtemps à plusieurs endroits. Et ils ont tourné à Hawaï. Et à Hawaï, il y a eu une méga tempête qui a dû annuler le tournage pendant 1 jour. Et du coup, Spielberg, il s'est dit, mais c'est trop bien en fait, une tempête. Donc toutes les images de tempête qu'on voit sont des vraies images de tempête. Ouais. Ah, sous la flotte, Ouais, là, ouais. les qu'il y a eu à baleines et Hawaï. tout. Ouais. Voilà. Ah, putain, Bah, génial. autant, je pense que c'est ce qui rend le truc vraiment. Ah bah c'est réel. Tu sens que c'est pas de la pluie avec un ventilo. Ouais. Ouais. Je vais vous faire réfléchir un peu. Qu'est-ce que j'ai quand je mélange des bruits de chiens, des bruits de tigres, des bruits d'alligators, des bruits de pingouins, d'éléphants? Qu'est-ce que ça donne? Un T-Rex. Un T-Rex. Bah ouais, ça donne un T-Rex. Une T-Rex. Ça donne le cri du T-Rex. Et c'est ouf quand même. À quel moment tu te dis, je prends un peu de chien, je prends un peu de chien. Moi, de c'est le tigre. pingouin surtout qui m'intrigue plus Ouais, que mais le ça, chien, ça, c'est toute la magie des Ah ouais, les ingé sons, ils sont des forts. ingé-sons, quoi. des C'est... bruitaires, ils sont forts, surtout. Ouais, là, des Ouais. bruiteurs, quand tu les vois même pour de l'animation, c'est pareil. C'est... Par exemple, pour faire du feu, vous avez juste besoin de prendre un sac en papier et ça fait du feu. Ouais. C'est En fou, fait, ça, je pense hein. qu'à partir du moment où à partir du moment déjà où tu enlèves l'image et que Oui. tu sais, c'est un peu Ouais. comme le goût quand tu vois pas, tu vois. Mm. Mm. Tu devines pas tout de suite et je pense que Ouais.
Ça permet d'amener le truc ailleurs, ouais. Les coups de poing, c'est des pastèques. Oui, non, mais c'est bête. Hein, mais, Ouais. Bon, là, c'est la minute scientifique. Comme Oh. Jurassic Park, c'est des scientifiques. Je suis désolé de vous annoncer, mais Jurassic Park est impossible. Oh. D'un point de vue scientifique, en fait, on ne peut pas prendre du sang d'un moustique fossilisé, puisqu'en fait, quand c'est fossilisé, Bah en oui. fait, ça n'existe plus, c'est juste une empreinte. Mm. Et du coup, voilà, je suis désolé, Jurassic Park n'est pas possible. Bon, Voilà. tant pis. Après, bien tenté quand même. Bien tenté. Ah oui, un petit détail sur le bureau de Denis Nedry. Il y a une photo d'Oppenheimer avec un post-it avec écrit Boom dessus. Oh, Donc à l'époque, bon, on ne savait pas qui était Oppenheimer. Maintenant, Ouais. grâce à Christopher Nolan, on sait. Mais Ouais. je trouve le clin d'œil est j'en mets. déjà recherché Ouais. et très très drôle. Alors, avant que Spielberg il décide d'utiliser des animatroniques et des images numériques, ils avaient pensé à faire tout le film en stop motion. Ouais. Phil Tippett, qui est le superviseur des effets spéciaux, avec Spielberg, ils ont réalisé une petite bande démo de la scène de la cuisine avec des raptors joués par des poupées Barbie. En même temps, Wow. il était avec la bonne personne pour faire du stop motion. Donc, j'ai pas trouvé la bande sur internet, voilà. Mais je veux dire, ça doit être trop drôle. Tu vois des poupées Barbie La Barbie Ouais. Raptor. qui mangent d'autres Barbie. Qui doivent être... Ça doit être trop bien. Vraiment, ça n'a aucun sens. On aurait pu avoir une série télé aussi basée sur Jurassic Park au début des années 90. Alors, ça n'a finalement pas eu lieu, comme vous en doutez. Mais c'est quand même allé jusqu'à des rencontres avec Spielberg et des ébauches de scénarios. Mais on n'en aura pas plus. Ah, tu sais que c'est en projet. Hein. Ah ouais. Tu sais que le dernier Jurassic World, l'idée, alors je ne sais pas où ça en est, mais avant sa sortie, c'était si ça marche, on en fait un monde ouvert. Ok. Du coup, il y a quand même déjà, comment ça s'appelle ce truc sur Netflix, le campus du Crétacé Oui, ou le campus du Crétacé, mais c'est pour les enfants, ça. C'est pour les enfants, mais c'est un peu comme Clone Wars. C'est que si tu commences à le regarder, en fait, il y a plein de trucs, il y a quand même des... C'est pour les enfants dans la narration, mais dans ce que ça raconte de l'univers, c'est quand même... c'est un peu comme Clone Wars, tu vois, pour Star Wars. Ça marche. C'est que ça ramène vraiment un truc à l'histoire. Et normalement, il était, je sais pas où ça en est, mais il était peut-être question de faire une série live action. Ok. Justement avec le fait que les dinosaures sont partout autour de nous, Ouais. etc. Intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a même des Lego Jurassic Park. Ouais, Il y a même la licence, ouais. des films, des épisodes, les jeux vidéo Lego Jurassic. Des jeux de Alors, rôle. c'est Jurassic World, mais des jeux de rôle aussi. Il y a tout. Il y a tout, hein, il doit y avoir un Monopoly, il doit y avoir... Ah bah oui. Ouais, sûrement. Oui, c'est sûr. Donc, comme on l'a dit au début, donc la post-production a été supervisée à distance par Spielberg, qui lui était en Pologne pour la liste de Schindler, et c'est George Lucas, mon très grand George Lucas, qui a vraiment supervisé tout ça. Voilà, merci George, je le dirai jamais assez. Et du coup, voilà, donc Oscar 94, donc on arrive, Spielberg, il a 2 films en lice. Il est nommé dans 14 des 19 catégories. Allez, poussez-vous de l'âge. Et il prend tout. Il prend les 14. Bah, en même temps, franchement, les deux... Jurassic Park, plus la liste de Schindler. Ouais. Voilà, il a tout. Il a tout. C'est incroyable. Donc, Jurassic Park a été beaucoup récompensé pour les effets spéciaux. Et j'aimerais dire quand même que sans Jurassic Park, en fait, on n'a pas la suite de Star Wars. Non. On n'a pas le Seigneur des Anneaux. On n'a pas On Avatar. n'a pas Avatar. On n'a pas toutes ces choses On qui n'a maintenant pas les nous Marvel. semblent On n'a rien de tout ça. normal. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai beau réfléchir, en termes d'effets spéciaux, je trouve qu'il n'y a aucun film qui ont le gabarit. Même encore aujourd'hui, même depuis, il n'y a aucun film qui est capable, que tu regardes encore aujourd'hui en te disant, généralement c'est « Ah, ça a mal vieilli. Ouais. Ah, ça, maintenant on le voit. Ouais. Ou alors carrément, comme George Lucas, quand il a ressorti les Star Wars, de refaire certaines scènes en 3D. Ouais. Là, tu regardes encore aujourd'hui, putain, tu te dis encore, putain, mais les trucs sont réels, quoi. Ouais, non, c'est C'est- trop bien et fait. Je défie quiconque de me citer un film où tu regardes le truc, on est quoi? On est 30 ans après? À 30 ans, littéralement. Ouais. 30 ans après, et de te dire, ah ouais, Donc, les effets spéciaux ont été faits par ILM, la Ouais. société de George Lucas. Et en fait, ils ont fait plein d'autres films avant. qui veut la peau de Roger Rabbit? Qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple, qui, moi, je trouve c'est très beau, hein, mais c'est sûr que ça commence à vieillir un peu. Et en fait, c'est vraiment grâce à Jurassic Park que ILM, ça explose, quoi. Ouais. Parce que du coup, avant, ils font des films, mais bon, voilà, c'est pas les classiques comme nous on peut considérer maintenant, mais ils font Jurassic Park, tout le monde fait wow. Et vraiment, c'est incroyable, quoi. Et comme tu dis, ça a pas vieilli. Enfin, Non, t'as eu, entre-temps, on a eu plusieurs versions de Godzilla, on a eu plusieurs films avec des dinosaures aussi. Tu retrouves un peu ce truc comme tu peux avoir dans La Mouche. En soi, tu sais que c'est, ou The Things, Ouais. tu sais que c'est pas réel,
mais tu as ce truc visqueux, dégueulasse, qui rend le truc réel, en fait, qui le rend palpable. Ouais. Et puis, c'est le genre de film aussi qui porte le fait que, tu vois, c'est pas réel. Si c'est mal fait, entre guillemets, c'est OK. Et genre, Oui. Jurassic Park, en fait, si c'était mal fait, en fait, ça marcherait. C'est un mauvais Godzilla, quoi. C'est le Godzilla de 2001, Ouais. un peu pourri. Ouais, quoi. ouais, c'est ça, exactement. La seule scène qui m'a un peu piqué les yeux, c'est une des premières où on voit, je crois que c'est les diplodocus. Quand au il se début, met là. debout, sur Quand deux il se pattes. met Oui. debout, c'est un peu flou. Ouais. Ouais, Mais alors, du coup, cette scène avec le diplodocus, elle a été faite 100% en images de synthèse. Ouais. Ils ont juste été filmés sur un fond vert, tu vois. Genre les Ouais. 3 personnages comme ça. Ah, on est sur un fond vert quand On même. est que sur du fond vert. Tu sens que c'est un peu flou, mais putain, c'est il y a 30 ans, quoi. Ouais. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on fait plus ça. Bah, si, je trouve qu'on le fait un peu. Tu vois, là, récemment, il y a The Creator qui est sorti. Je sais Ouais. pas si vous l'avez vu. Non, alors moi, il m'attire pas du tout, Ah, bizarrement, bah, tu vois. visuellement, hyper beau. Et pour moi, il y a vraiment certains plans qui sont dans The Creator qui sont aussi beaux que dans le fait que ce soit des plans réels que dans Ok. Jurassic Park. Bon, bah, faut que j'aille voir The Creator, alors. J'ai lu un super magazine qui s'appelle Rockyrama, un hors-série 100% sur Jurassic Park. Coucou Jean, Julien, il connaît tout le monde, Tu connais Spielberg? dans mon cœur. Et dedans, du coup, il y a beaucoup d'informations. En vrai, je vous invite à aller voir Rockyrama, c'est vraiment super bien. Et donc, il parle de tout. Et il y a une anecdote sur les animatroniques. Genre, ça fait entre 4 et 5 tonnes. Hein. Sauf que avec la pluie, c'était encore plus lourd. Ouais. Et ils sont montés jusqu'à un truc de 10 tonnes qui était indéplaçable. Imaginez un T-Rex de 10 tonnes. Bah, on est quasiment T-Rex, sur. Une taille Je réelle. sais pas combien pesait un T-Rex, mais, Bah, ouais. mais tout quand on commence un peu à s'intéresser au making-of du film, toutes les anecdotes, comment ils ont réussi à mixer et de la maquette et de l'image de synthèse, parce que c'est quand même comme ça qu'on dit, on n'est pas CGI à ce moment-là, on dit encore de l'image de synthèse. Comment tout est mixé et super bien équilibré, où justement Philippe Tippett pense que genre ça y est, c'est la fin de son travail, et au contraire en fait lui vient juste sublimer ce qui va être et je pense que c'est le combo des deux technologies qui donne ce truc magnifique, et qu'à un moment donné on a dit non mais en fait on va arrêter avec les maquettes, les modèles réduits et tout ça, et on va ne faire que de l'image de synthèse, et je pense que la magie du truc, elle est là en fait. C'est que on prend des anciennes technologies avec des nouvelles et on en fait un truc main dans la main, quoi. Ouais, mais il y a vraiment une bascule en fait dans Jurassic Park. Et voilà, moi je dis bravo les dinos. Hein. Bravo les dinos. Bravo les dinos. Ouais, complètement. Alors pour les critiques, et ben justement, le film a été acclamé par vraiment le public et la critique pour ses effets spéciaux, mais le truc qui a beaucoup dérangé les gens, c'est le changement par rapport au livre. Pour les gens, il y a beaucoup trop de changements. Bah, je pense que s'ils auraient fait l'adaptation telle quelle, ça aurait été trop long. Mais en fait, c'est clairement ce que dit Sûrement, Spielberg. Il y a trop de on peut scènes pas. qui sont d'ailleurs, tu vois, quand ils les reprennent dans Jurassic Park 2, ou enfin dans Le Monde Perdu ou dans Jurassic Park 3, la scène de la volière, elle est cool, mais Non, mais de toute façon, on peut pas tout mettre. Enfin, Non. je veux dire, Non, quand c'est l'intérêt. c'est le taf de l'adaptation Bah oui. de livre à film. Et sachant que et puis c'est ce qui permet aussi de titiller la curiosité, d'aller voir le livre et de se dire ah mais en fait c'est pas Bah la oui. même chose, tu vois. Ouais, carrément. Oui, C'est sinon cool ça aussi. n'a aucun intérêt. Ouais. Voilà, donc le film a été plutôt bien reçu par le public. Et Cahiers du cinéma, vous connaissez mon amour pour Cahiers du cinéma, ont écrit un article pour chacun des 3 Jurassic Park. Évidemment, je n'avais pas le Cahier du cinéma, et j'ai pas réussi à le trouver en temps, mais heureusement, Rockyrama ont fait le travail pour moi, puisqu'il y a une page complète avec des petits extraits d'articles, avec de où c'est tiré de journal et tout. Je vais vous en lire quelques-unes pour vous faire plaisir. Oui. Le quotidien de Paris, l'image, elle aide à pleurer. C'est tout. Je m'attendais pas à ça. L'image et l'aide à pleurer. Ok. C'est incroyable. On n'a pas regardé le même film. The Globe and Mail, une excursion pour les enfants totalement passable. Le Point, l'humanisme chaleureux de E.T. a cédé la place au désenchantement et à la misanthropie. Ouais, ça c'est les Français, ça. Si c'est pas des films d'auteur. Ouais. Bon, heureusement, il y a des gens qui ont aimé quand même. Le journal du dimanche, ordinateur, image de synthèse, Spielberg est un prestidigitateur cosmique. Le cinéma de demain peut désormais tout se permettre. Eux, ils ont vu juste, hein. Le Nouvel Observateur, le film est dément. L'Express, allez voir Jurassic Park, c'est grosse bébête. Le popotin de Laura Dern, l'humour et la peur. Le popotin Ouais, c'est de l'Express, Laura hein. Dern. Putain, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que c'est féministe.
Ouais, mais le film, pas les critiques. Putain. Time. Pour que les dinosaures règnent une nouvelle fois sur la Terre, ces monstres se devraient d'être aussi majestueux que menaçants, et Spielberg a réussi les deux. Waouh, ça c'est beau. Bon, moi, j'aime bien vous lire celle des gens qui n'ont pas aimé, parce qu'on a tous aimé le film, du coup, ça... Ouais, vas-y. J'aime bien vous Ça taper un peu attise un dessus. peu, Il y en vas-y. a quand même. Il y en a, et surtout sur Sens Critique. Ah, Il y en a quelques-unes sur Sens nos Critique. copains sens critique. Voilà, nos copains. Vraiment, Fais-nous rêver. j'ai jamais lu. Peut-être qu'un jour, je devrais aller voir des critiques positives sur Sens Critique, que je me dis, il y a que des cons sur Sens Critique, c'est pas possible. En tout cas, il n'y en a jamais des simples. Il y en a Tu jamais. les cherches, c'est tout. Ouais, moi, je vais toujours sur négative et je regarde comme ça, la moins bonne. Ou Je la crois que plus longue. j'ai jamais vu une critique qui disait le film est trop bien. Moi, Ouais, j'ai c'est fait vrai, une c'est vrai. critique sur Breaking Bad où je dis que c'est trop bien. Tu dis juste c'est trop bien. Et je dis c'est trop bien, point. Ah ouais. Mais je pense que des fois, ça suffit en fait. Bah ouais. Donc le film a 7,6 sur 10, qui est une très bonne note. C'est bien. Voilà. Et en gros, de tout ce que j'ai lu, ça dit où est la tension du film. Genre, il n'y a pas de tension, on se fait chier. Ah, ça fait des grands yeux autour de moi. Il y a même un gars qui a dit tout est en effets spéciaux, c'est à chier, les dents de la mer me manquent. Alors que, ouais, mais en fait, alors que pas du tout, tu vois. Non, mais les dents. Et je veux de dire, ma mère, c'est lui, en non. plus le mec qui a écrit ça, c'est pas comme si tu faisais ta critique en 94, tu vois, et que tu n'étais pas au courant de Ouais. De Non, mais comment oui. c'est fait, quoi. Non, mais non. Non, ou alors Tu on n'a peux pas pas vu dire le- les dents de la mer me manquent en parlant d'effets spéciaux. Bah oui, comparés à c'est Jurassic impossible. Park, franchement. Je cite. En outre, ce Jurassic vise clairement un jeune public avec ses deux chiards qui jouent à cache-cache avec les grosses bébêtes et qui ne se font même pas bouffer. Globalement, la violence est incroyablement édulcorée alors qu'on a pourtant à disposition les bêtes les plus féroces de toute la création. Mais c'est un film de Spielberg. Bah, Donc ouais. à aucun moment il touche à aucun moment il y a de la violence faite aux enfants. Ah bah oui, non mais... Et le même gars a écrit « Difficile de s'inquiéter ou de commencer à s'inquiéter pour nos, entre guillemets, héros qui se tirent de toutes les embûches avec facilité tout en taillant le bout de gras à intervalles réguliers. On voudrait seulement que ces dinos soient encore moins cons et fassent ripaille de ces baltringues. » En fait, il y a souvent ce truc, et ça c'est un peu pour tous les films, c'est genre, soit tu l'aimes et du coup tu vas genre dire des trucs, soit tu le détestes et juste t'as pas compris ou t'es passé à côté en Oui, fait mais je vois de même plein pas de ce que choses, tu quoi. peux ne pas comprendre dans Jurassic Park. Franchement, Enfin, c'est Spielberg, quoi- c'est. Ouais, puis c'est vraiment accessible, comme tu dis, c'est accessible, c'est enfin c'est vraiment grand c'est public, grand public. tout en sans jamais être non plus débile, tu Ah vois. non, On tombe carrément jamais pas. dans le, il y a toujours un fond, une deuxième lecture relativement beau visuellement, c'est divertissant, c'est drôle, enfin Bah ouais. ouais. Alors, j'imagine que vous avez des tas de choses à rajouter sur Jurassic Park. Bah moi, il y a un truc qui m'est venu, c'est Dis-nous. que quand même, quand j'étais gamine, moi je me souvenais que c'était un film qui faisait un peu peur. Ouais. Et quand on parlait avec les copains et tout, c'était... Enfin, nous, on était... Enfin, 93, on était même pas nés, mais du coup, on l'a regardé plus tard. Mais Mhm. tu sais, c'était un peu un film qui faisait peur, quoi. Alors qu'en vrai, non, c'est Et juste tu sais un qu'il beau était même film pas interdit aux moins de 12 ans parce que moi je l'ai vu au Ouais. cinéma. Ouais, donc tu vois, enfin, c'est juste un beau film d'aventure en vrai, mais moi je me souviens qu'il y Mm. avait un peu la réputation de ça fait un peu peur et tout. Ben, moi la scène littéralement en fait, c'est le seul film que je me rappelle où j'étais assis dans la salle. Je suis au 3e ou 4e rang et la scène dont je me rappelle le plus, c'est pas l'émerveillement justement quand tu as Alan Grant qui découvre les dinosaures, c'est la scène de l'avocat. Quand l'avocat Ouais, se fait c'est la bouffer. plus marquante. Ouais. Ouais. Parce que d'un coup, tu as un T-Rex qui est devant toi qui doit faire 10 mètres de haut et tu as un gamin, donc je sais plus quel âge je devais avoir 8 ou 9 ans à ce moment-là. Et littéralement, ça m'a. Genre, je suis sorti, j'ai fait waouh, ça y est, enfin, j'ai Mhm. vécu le truc en fait, Mm. de l'intérieur, j'étais dans l'histoire. Je pense pas que ça fait peur, je pense que c'est impressionnant. Ouais, Je Ouais. pense que c'est ça. oui. Est-ce que tu veux rajouter un dernier truc, Julien, sur Jurassic Park? Si vous avez des enfants, faites-leur voir. Je crois que pour moi, c'est un des films, un des vrais et un des seuls films intergénérationnels où tu vas pas entendre les enfants, alors j'imagine en tout cas, parce que c'est moi avec mon recul, où tu vas pas avoir les enfants qui vont dire ah mais c'est mal fait. Ouais. Justement, comme tu disais tout à l'heure, limite flippant de par le réalisme du truc. Ouais. Et je trouve que c'est un très bon film familial sans être plan-plan. Ouais. Mhm. Ouais, Personne c'est vrai. s'ennuie, quoi. Ouais. Mais c'est un peu la recette Spielberg, quoi. Il arrive quand même Ouais. à faire Ouais, ça. ouais, ouais. souvent. Ouais, mais je trouve que, tu vois, avec le temps, tout à l'heure, quand on parlait de ces films, plus tu avances dans le temps, plus ces films historiques prennent le dessus sur les films divertissants. Ouais. Même Ready Mm. Player One, Mm. qui est cool, je trouve que justement, Ouais. il a trop essayé de s'adapter au rythme que les studios demandent aujourd'hui. Ouais, Et pour moi, il va trop vite. Tu vois. Moi, Je j'avais veux pas dire, trouvé la scène de dingo, live action, elle dure quoi? Elle a l'air de durer 10-15 minutes.
Et Ouais, elle est après, longue, c'est. hein. Ouais, elle est longue? Ouais, je pense qu'elle durera peut-être Ouais, un j'ai peu l'impression. plus. Bah, Hein. tu vois, pas dans mon souvenir. Et puis Ouais, après, tout va tellement vite, tellement vite, tellement vite que j'aurais ouais. aimé qu'il y ait des moments de respiration un peu dedans, tu vois. Ouais, ouais. Bon, bah, je vous propose de clôturer Jurassic Park et qu'on passe à la dernière minute du prochain film. Alors, c'est un film pour le mois de décembre. C'est un indice un Petit petit peu. indice. Donc, la dernière minute commence sur un homme habillé en rouge qui découpe une dinde avec une femme à ses côtés. Il est acclamé par la foule. On voit une petite fille qui donne une assiette à un chien. Et on revient sur la foule qui continue d'applaudir. On a un nouveau plan sur la petite fille qui sourit. Retour sur l'homme et la femme du début qui étaient habillés en rouge et qui coupaient la dinde. Il rigole avec vraiment le rire caractéristique du film. Là, on a un plan d'ensemble sur la foule et puis un fond de vue avec un travelling arrière dans les nuages avec une musique très très douce avec une chorale un peu dessus. Le travelling s'accélère. On se retrouve dans des montagnes, puis dans un ciel avec des flocons de neige. The End et le générique de fin. Putain, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. C'est un film de Noël, bon, forcément. Ouais. Mais alors, On va vous Il a laisser reçu là-dessus. à piéger Julien. En tout cas, Julien, on te remercie beaucoup. c'est moi qui vous remercie, c'était voilà. vraiment cool. Écoutez, si vous voulez un monsieur ADN sur la jambe, n'hésitez pas à contacter Julien. Vous Ah dites ouais, que vous venez de notre part. Ce T'as sera déjà avec moi. tatoué un monsieur Ouais, alien? je l'ai déjà fait 3 ou 4 Ouais. fois, ouais. Ah ouais, putain, trop bien. Ouais. Merci Ninon, Ouais, de rien. comme d'hab, de J'ai ta présence, j'ai de fait ce tes que j'ai chroniques. pu aujourd'hui Ouais, mais face c'est à bien, Julien. c'est bien. L'analyse était Non, très c'était bonne. cool. Voilà, bah écoutez, on se retrouve le mois prochain pour ce film de Noël. Vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube et Spotify pour l'instant. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Salut! Ciao.